Salut tout le monde et bienvenue pour cette première version, ce premier test de support maximum. Et ben en direct sur Twitch, donc merci déjà à celles et ceux qui se sont déplacés. Bonsoir, je vois que XP est là. Voilà, merci pour un abonnement, merci Marshmorts de nous rejoindre, merci de t'abonner à cette formidable chaîne où on vous parle principalement de cinéma bis, de jeux vidéo aussi. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je pense que vous avez l'habitude maintenant, à peu près tout ce qui se passe. Alors d'habitude le lundi, je joue. Je joue à du jeu vidéo, du survival horror, etc., etc. Mais à un moment donné, il fallait se lancer avec le camarade Rano qui est là. Vous le voyez, il est beau derrière son micro. Ça va Rano? Salut, ça va Creeper, c'est toi? Bon, écoute, plutôt bien. Plutôt bien. J'étais assez impatient d'enregistrer ce soir. Alors, un nouveau support pour moi, parce que c'est toi généralement qui fais tout ça. Salut Jean in the Sky. C'était une vidéo que tu faisais de temps en temps. Enfin, logiquement, c'était tous les mois, mais ça prenait du temps à mettre en place. Donc voilà, on s'est Oui, c'est ça. décidé de le tenter en direct, vu que c'est quelque chose qui est, je pense, plutôt interactif. Ça permet aussi de discuter avec les gens des films qu'ils ont éventuellement déjà vus, pour les ressorties DVD, Blu-ray, etc. Ou même des fois en VOD, SVOD. Donc c'est un petit test qu'on fait ce soir. Voilà. Ouais, c'est une formule qu'on va peaufiner, donc on Ouais, compte en faire un par mois, ouais, parce que c'est vrai que cette formule-là, elle est quand même assez intéressante. Faire ce style d'émission, c'est assez intéressant, parce qu'il y a pas véritablement d'émission à proprement parler pour la partie SVOD et DVD Blu-ray. Il va y avoir quelques podcasts qui vont évoquer certains films, mais au niveau des émissions, il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans cette aventure. Et le média de Twitch, c'est quand même pas mal parce que ça permet de mettre en image ce qu'on ne peut pas faire évidemment dans le podcast. Donc, absolument. mettre des affiches, mettre des petites bandes annonces et puis surtout, comme tu l'as dit, Creepers, d'interagir avec vous parce que vous allez le voir, il y a énormément de films. Ouais. On en a fait quand même une bonne sélection et on ne peut pas tout voir. Donc, on compte sur vous pour Ouais. nous donner les avis sur les films qu'on n'aura pas vus, bien évidemment. Voilà, cette émission, donc, elle est là pour non seulement vous tenir au courant un petit peu de ce qui est disponible sur les différentes plateformes, parce que c'est là où on voit qu'on est entre tradition et Salut, modernité Héroïna. dans VHS et canapé. Salut Arnaud. C'est que non seulement on va vous proposer du vieux film en DVD, Blu-ray, des rééditions, etc., mais en plus on va vous faire de l'actu. Voilà, c'est de l'actu, la VOD, la SVOD, donc on vous parlera un petit peu de ce qui nous intéresse au niveau de VHS et canapé. Là en plus, on approche d'Halloween, c'est la semaine prochaine, donc on fera un petit focus sur vraiment les films d'horreur qui nous ont un petit peu tapé dans l'œil. Voilà, au cours de ce mois d'octobre, il y a pas Ah, mal de choses qui débarquent sur les plateformes. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Voilà. Et que vous nous excuserez sur les petits tâtonnements qu'on va avoir. Parce que on s'est décidé un petit peu en dernière minute de dire allez, on y va. Voilà, Halloween approche. Il faut un moment qu'on lance Support Maximum. On en parle avec Rano depuis quelques temps maintenant. Mais là, on y est. Donc on va peut-être avoir des petits moments de flottement quand on va vouloir parler de certains films parce qu'il les a préparés dans un ordre et moi j'étais parti vers autre chose, voilà, au niveau des jaquettes et tout. Mais je vais me fier à ce qu'a préparé mon camarade Rano. Et on va déjà commencer par tout ce qui est SVOD, donc avec une sélection d'Halloween. Alors là, du coup, la jaquette qui est présente là, ce n'est pas du tout de ça que nous allons parler. Mais voilà, je vais prendre mon affiche, voilà, je vais cacher l'affiche voilà, qui est là. C'est Ni Dark Harvest d'ailleurs, même si c'est disponible voilà, en SVOD. Et on va commencer par. Alors, où es-tu? Où es-tu? Voilà, Totally Killer. Bim, voilà. C'est un film qui est sorti. c'est pas le bon. C'est pas le bon? Totally Non, Killer 2023. t'avais un autre film. Enfin, il y a peut-être un petit peu de latence sur la vidéo. Oui, Ah, c'est il y a bon. un petit peu de latence. Il y a un Ah, petit peu de latence. Toi qui regardes, voilà, parce qu'on a eu, on a essayé de faire ça en direct pour qu'ils puissent voir ça tranquillement, mais ça n'a pas fonctionné tout de suite. Donc, ça sera les petits réglages pour la prochaine fois. Mais donc on a Totally Killer qui est sorti donc le 8 octobre sur Amazon Prime Video. Je crois que j'ai la petite bande-annonce qu'on peut se mettre en même temps qu'on discute de tout ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Totally Killer, Rano? oui, alors ça avait été annoncé déjà il y a quelques mois dans les programmes à venir sur Amazon. Donc, j'ai eu l'occasion de le regarder à sa sortie. Moi Est-ce aussi. qu'on peut lancer la bande-annonce et on peut en parler Je crois que je l'ai pas, directement après celle-là. Ah, Celle-là, je l'ai pas.
Voilà, ça fait partie On peut des la films que mimer j'ai pas sinon. pris. On peut mimer la bande-annonce. Euh, Non, non, je vais vous dire quelques mots dessus. Donc, c'est un slasher, tout simplement, et qui, imaginez un mix en fait entre Retour vers le futur et Scream, tout simplement. Ouais. On parle du personnage de Jamie, dont la mère, Pam, a été terrorisée même depuis la période où elle était au lycée par un tueur en série. Et de nos jours, le tueur en série refait surface. Et ça va être au tour de Jamie de repartir dans le passé, d'une Mm. manière dont vous verrez si vous avez l'occasion de voir le film, pour essayer de mettre un terme à tous ces agissements du tueur en série et essayer de sauver sa mère et ses amis qui ont été en proie à cette personne depuis tant d'années. Mon avis sur le film, en fait, c'est pas terrible. Je peux vous dire que voilà, c'est un film déjà, il faut savoir, ce qui est terriblement méta et qui cite surtout ses citations, Bien sûr. enfin ses citations, qui cite surtout les films dont il fait référence à l'intérieur du film. Donc bah, je vous ai dit très ouvertement, ça va être Scream, ça va être Retour vers le futur. Retour vers le futur, Et beaucoup. il y Ouais. a un petit ton, il y a un petit... Tu l'as vu, Creepers? Oui, je l'ai vu le jour de la. Je crois que je l'ai lancé le soir où il était dispo. Ouais. Et c'est un film qui, je trouve, qui cumule les facilités, les invraisemblances, il y a des problèmes de montage. La chose qui me déplaît aussi, c'est qu'il y a une espèce de running gag qui se passe tout au long du film, dans lequel donc l'actrice principale, donc vit dans notre période, hein, dans les années Ouais. 2020, Mm. se retrouve propulsée dans les années 80. Et il y a cette espèce, je vous disais, de petit running gag où, bah, effectivement, les mentalités ne sont pas les mêmes qu'il y a 40 ans. Mm. Au début, c'est rigolo, mais on va dire que les anti-woke vont faire un petit peu la gueule en regardant ce film parce que ça. Je trouve que le running gag se montre très condescendant en fait envers cette période-là. Et c'est un peu gênant des fois. Voilà. C'est vrai que ça a tendance à. Après, il y a aussi le truc, pour moi, un peu rigolo. J'ai pas trouvé ça aussi mauvais que toi. J'ai passé un moment plutôt agréable, je dirais, devant le film. C'est pas. En fait, ça m'a vraiment fait penser à Happy Birthday, tu vois, dans le. Tu Mm. dis cette volonté, alors c'est produit par Blumhouse aussi, et tu sens la volonté de s'amuser avec le slasher, mais du coup ils se sont dit on a fait la boucle temporelle, là on va aller vers voilà, le voyage dans le temps, et c'est vrai que la façon dont la machine est mise en place, bon, c'est un peu Voilà. facile, c'est un petit peu simple, donc la façon dont ils arrivent à mettre en route la machine aussi, c'est un petit peu, voilà, what the fuck. Mais bon, elle va à travers le temps, etc. Et il y a quelques meurtres sympas, il y a quelques passages rigolos. L'actrice joue plutôt bien, mais c'est vrai que ce parallèle entre le passé et le futur, entre guillemets, enfin le temps présent, sur quelques séquences, c'est rigolo, mais ça se répète un petit peu. C'est-à-dire que t'as vraiment des moments, des comportements, etc. Genre un gars qui veut la toucher, dit ah, mais t'as pas le droit de me toucher, dit qu'est-ce qu'il y a, machin. Enfin, peut-être c'est tous des trucs comme ça. Il y a un décalage. Ouais, Je trouve c'est qu'il est ça. à la fois peut-être un peu contre elle aussi et contre les gens de l'époque, parce qu'elle, elle y va vraiment à fond les ballons, quoi. C'est un petit peu même trop abusé parfois. Mais j'ai pas trouvé ça nul. Voilà, j'ai pas trouvé ça nul, mais ouais, c'est pas un grand slasher non plus. Mais c'est vrai que je trouve que le gimmick voyage dans le temps est un peu voilà, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous faire après, quoi. Ils vont retrouver encore un genre qu'ils vont essayer C'est de ce que je, développer pour c'est ce que je parlais dans les facilités scénaristiques. ouais. C'est un peu, ça se fait un peu en un claquement de doigts, quoi. Non, non, et surtout quand tu regardes, il y a le film qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle, vous allez peut-être vous en souvenir dans le chat, où les personnages sont propulsés dans un slasher. Euh, je cherche le nom de ce film. Alors ça me dit rien par contre. Euh, Je crois que Si j'ai sur déjà le fait chat pas vous un vous jeu. en souvenez, c'est les personnages, pareil, ils vivent dans notre époque et ils sont propulsés dans un slasher et on retrouve tous les codes du slasher. Donc ils arrivent à Ah anticiper oui, tout je ce qui vois. se Alors, passe. bien sûr, j'aurais pas le nom en tête, mais je vois The Final Girl, un truc comme ça. The Final Girls, Voilà, voilà, ça c'est super, vachement bien merci. ça. Ouais, ouais, Final Girl, c'est vachement Voilà, ben bien. Mm. Ouais. j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes justement à Final Girls et que Oui, c'est vrai. ce film-là était beaucoup
plus pertinent que Totally Killers, par exemple. Mais tu vois, dans le genre, il y a un film qui m'a un peu plus intéressé. C'est le. Alors, bien sûr, comme d'hab, comme là on est en direct et tout, j'ai pas tout vérifié. Il y a un film avec Vince Vaughn, en fait, où c'est un peu comme Oui, Freaky Friday, tu sais, où il change. Lui est un tueur en série hyper massif, hyper dangereux, machin, et son corps va s'inverser avec une jeune fille qui pourchassait. c'est Euh, Freaky, ça ouais, s'appelle. Freaky, voilà. Et franchement, je l'ai trouvé plutôt sympa. C'est aussi produit par Blue Man, donc tu dis vraiment, au niveau du slasher, ils vont faire tous les gimmicks, tous les trucs des années 80-90 où il y a une espèce de truc qui fait que, voilà. Mais voilà, moi, j'ai pas trouvé ça désagréable, donc on vous invite à le découvrir. Donc, comme je le disais, c'est sur Amazon Prime, donc si vous êtes abonné, voilà, en plus, ça peut être regardé par pas mal de monde, parce qu'il y a le côté drôle. Le côté comédie, voilà, il est là, donc mais c'est vrai qu'à Ça dure une choisir, heure et demie en plus. Ouais. ouais, à choisir, si vous avez l'occasion que vous n'avez pas vu Final Girl, c'est vraiment sympa, comme le dit Xavier dans le chat. Franchement, c'est très très cool. On va passer à un film qui est sorti le 7 octobre. Alors, je retrouve la jaquette et alors, on va aller du côté de Paramount Plus avec Cimetière. Voilà, hop, aux origines du mal. Là, je crois que j'ai la bande-annonce. Moi, je ne l'ai pas vu, Cimetière à l'origine Je du mal. Je dois bien avouer je ne que l'ai pas vu également. voilà, je suis pas méga chaud patate. On va mettre un petit peu la bande-annonce. Voilà, pour ceux qui veulent un petit peu avoir quelques images comme ça. Donc je crois que c'est le prologue du remake qui est sorti il y a quelques années maintenant. Et ils se sont dit, bah allez, j'ai une super idée, on va faire un prologue du remake, voilà. Qui était pas nul, moi j'ai pas trouvé ça nul le remake. Je préfère largement le film de Marie Lambert. Oui, tout à fait. Mais, euh, mais je Et trouve même que sa suite, elle est sympa. euh, là, j'ai pas Avec vu Edward moi Furlong. J'ai pas vu le 2 moi. Parce que ça a tellement mauvaise réputation que j'ai jamais osé regarder Cimetière 2. Ah, je crois Et. que je l'ai vu même avant le premier, D'accord, et c'est un film que j'aimais bien à l'époque. Enfin, ça fait d'accord. longtemps que je l'ai pas revu, mais Bah, écoute, j'ai peut-être à des bons revoir, souvenirs. je ne sais guère, mais c'est vrai que moi, il avait assez mauvaise réputation, mais un jour je le regarderai, je pense. Et c'est vrai que le remake, pareil, avait été accueilli un petit peu froidement, mais c'était pas un mauvais film, je trouve. Après, clairement, on est, le côté malsain est pas aussi poussé que le film de Marie Lambert, qui allait très très loin de ce côté-là. Mm. Et comme le dit Arnaud dans le chat, ouais, cette préquelle a très mauvaise réputation. A vraiment très très Ah, mauvaise réputation. Ça va du moyen bof parce que bon, ça passe, machin. Mais bon, voilà, c'est clair que j'y vais à reculons, j'ose pas le lancer en fait. est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui l'a vu par hasard? Donc, c'est vrai, c'est ce qu'on disait en début d'émission. S'il y a un film qu'on n'a pas vu entre Creepers et moi, vous n'hésitez pas à intervenir. On Ouais, lira clairement, rapidement clairement, votre clairement. avis même si on a changé de film, il n'y a pas de problème. Tiens, pour l'histoire, donc, en 1969, le jeune Judd Crandall rêve de quitter sa ville natale de Ludlow dans le Maine. Il y découvre des cimetières secrets enfouis et se trouve forcé d'affronter une sombre histoire de famille qui le maintiendra à jamais lié à Ludlow. En s'unissant, Judd et ses amis d'enfance doivent combattre un mal ancien qui s'est emparé de Ludlow depuis sa fondation et qui, une fois déterré, a le pouvoir de tout détruire sur son passage. Voilà, le pitch en lui-même, tu te dis bon bah pourquoi pas quoi, mais clairement bon, ça vend pas forcément du rêve. Et ce qui est peut-être un peu plus sympa, c'est l'autre production. Cette fois, on va chez Netflix avec La chute de la maison Usher qui est disponible depuis le 13. Alors où est-ce que j'ai le petit visuel sympathique de La chute de la maison Usher? Voilà, c'est ici. On est sur une réalisation de Mac Flanagan, le fameux, dont la cote de popularité ne cesse d'augmenter hein, depuis. Alors déjà, les films, les longs métrages qu'il a fait sont plutôt sympas. Enfin, moi, c'est vraiment un réal que je suis depuis quelques temps. Il y a juste son remake de. Non, c'est même pas un remake ou c'est un remake, je ne sais plus. Ah, comment il s'appelle ce film? Merde! L'adaptation Dis-moi. de. Pas de, si, de Stephen King, la préquelle de. Je crois que c'est la préquelle de. Ah non, c'est dingue ça, quand t'as les trous de mémoire. Il a D'un fait. film qu'il a fait?
Ouais, c'est l'adaptation d'un Stephen King, c'est la suite Ah, de... Enfin, tu vois? c'est pas lui qui a réalisé celle qui est piégée dans le lit avec les mains liées, c'est Si, ça? c'est vachement bien, ça, Jessie, ouais, c'est vachement bien. C'est Jesse, c'est ça. Et Doctor Sleep, merci Monsieur Majestic. Voilà, Ah, Doctor Sleep, je ne l'ai pas vu encore. Je l'ai en Blu-ray, mais je ne l'ai pas encore vu. Et je sais que au niveau des ah séries, oui, enfin c'est ce lui qu'il qui a l'a réalisé, proposé, c'est vrai, ouais. ouais, c'est lui qui l'a réalisé. Il y a aussi un film qui s'appelle pourquoi je me lance dans les trucs alors que j'ai pas de mémoire? Oculus ou un truc comme ça. Enfin, il a fait un film d'horreur avec des miroirs et tout qui était vachement sympa. Enfin, c'est un réal que j'aime bien. Voilà, c'est vraiment un réal que j'aime bien. Et ses Bah, premières c'est un réel, productions il Netflix a en une série, patte, en tout cas, ouais, ouais. ouais. Bah, il a un côté, tu sais, il fait des, tu sens vraiment l'amour pour le genre, donc c'est vraiment pris au sérieux. Et tu le ressens vraiment dedans. Et en façon mise en scène, Hush, c'est lui aussi, ouais. C'est le film où avec la sourde, une jeune femme qui est sourde. Je crois, le concept en plus c'était super. J'avais vraiment lancé sur le concept Hush. Je sais pas si t'as vu. Non, Hush, ça, j'ai pas c'est vu un celui-là. concept qui est super. En fait, c'est donc une jeune femme qui est sourde, qui est enfermée du coup chez elle avec il y a un tueur qui la manipule. Tu sais, qui est là, qui lui fait peur et tout. Et comme elle entend rien, Mhm. tout repose vraiment bah, sur le visuel, sur le machin. Et c'est un peu voir bah, comment elle se débrouille pour essayer de survivre à ça. Et c'est hyper sympa, quoi. Franchement, Hush, c'est très très cool. Et donc, ouais, Jessie, pareil, hein, si vous n'avez jamais vu Jessie, c'est sur Netflix. Et c'est vachement bien. C'est hyper bien foutu. Il y a plein de bonnes idées, je trouve, de mise en scène. Donc, c'est un réal voilà, que moi j'aime bien. Je n'ai pas encore commencé à regarder La chute de la maison Usher. Non, Je sais pas si tu veux faire moi le non résumé plus. ou. Peu importe. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une adaptation d'Edgar Allan Poe. Il y Yep. a déjà eu plusieurs adaptations qui ont été créées depuis bien, bien longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une série de 8 épisodes. Et on parle, voilà, dans cette. Je fais le résumé tel qu'il a été écrit sur Internet. Voilà, dans cette série diabolique inspirée de l'œuvre d'Edgar Allan Poe, les redoutables Roderick et Madeline Usher ont fait de Fortunato pharmaceutique un empire d'abondance, de privilèges et de pouvoir. Mais de sombres secrets surgissent lorsque les héritiers de la dynastie Usher commencent à mourir des mains d'une mystérieuse femme de leur passé. Alors, effectivement, j'ai jamais, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir d'anciennes adaptations, peut-être. Je sais plus, De tu dois peau. en avoir sûrement dans les années 20. Je sais que peut-être XP, il doit savoir parce qu'il est assez Je sais qu'il évoquait connaisseur justement Roger de ce Corman, ouais. type Il de semblait que, film-là. ouais, que Ouais. Roger Corman ait fait quelques adaptations dans les années 60 justement, et ça c'est des, non, ça c'est des choses où moi malheureusement non. Je sais qu'il y a même un film avec Christian Bell qui est sorti sur Netflix, je crois, où il joue le rôle de Poe, je crois, dedans. Et pareil, Mhm. je suis pas forcément à l'aise avec cet univers-là. Je connais un petit peu voilà, on va dire l'univers, l'ambiance et tout, mais j'ai pas vu grand-chose. Qui adapte Edgar Allan Poe, ou alors peut-être que je m'en rappelle pas, c'est possible aussi. Et c'est vrai que sur La chute de la maison Usher, moi j'ai pas encore commencé à regarder, je me rappelle vraiment avoir pris une grosse claque sur la toute première série adaptée, enfin qu'il avait fait sur Netflix, Monsieur Flanagan, et j'avais vraiment surkiffé, c'était vraiment très très bien. Donc c'est dans ma liste, voilà, dans toutes les choses que j'ai regardées, La maison Usher, mais pour On l'instant, moi peut je ne l'ai dire pas que vu. voilà, des premières personnes qui l'ont vu, enfin de ce que j'ai vu sur Twitter en tout cas, les retours sont plutôt quand même assez bons. Ouais. On est dans la veine de ses productions précédentes sur Netflix, donc je le mets également dans la liste. Et puis il y a M Majestic, je vois là sur le chat, qui dit qu'effectivement les, euh, les adaptations d'œuvres littéraires, elles ont toujours le vent en poupe, même pour de la SVOD. On parlait de Stephen King, d'Edgar Allan Poe, donc je pense que c'est pas près de se terminer, ça. Alors pour le film suivant, j'avais chopé une bande-annonce, mais qui a, semble-t-il, un peu merdé au niveau du chargement, donc tant pis, on fera sans. Le film, c'est The Conference, que je n'ai pas vu, qui est sorti il y a pas longtemps, puisque c'est disponible depuis le 13 octobre sur Netflix. Donc c'est le séminaire aussi, si vous voulez le chercher sur Netflix. Au niveau de l'histoire du séminaire, au cours d'un séminaire a priori anodin, un groupe hétéroclite d'employés municipaux se trouve aux prises avec des querelles internes et un tueur sanguinaire. Voilà. Donc on a aussi une mécanique de slasher, Wood Unit, Alors je etc. l'ai Donc, vu, ah, bah voilà une bonne nouvelle. voilà. Alors je l'ai regardé ce week-end, sachant qu'on allait préparer, qu'on allait faire l'émission.
Eh ben moi j'ai plutôt bien aimé. Je sais pas si dans le chat vous l'avez vu et j'ai trouvé ça sympa. On est vraiment dans la pure comédie horrifique, un peu. Alors je vais pas dire Tucker and Dale parce que Tucker and Dale est quand même pas mal placé au niveau du genre de Ouais. ce qui a été fait dans ces dernières années. Ah, Et c'est ça bien je ça. trouve que c'est plutôt pas mal. Donc c'est un film où vous n'avez pas du tout d'acteur connu, le réalisateur est pas du tout connu. C'est un film islandais, enfin suédois pardon. Je vais tous les faire. C'est un film suédois et on voit bien que Netflix a depuis quelque temps, depuis 2 ans je crois, un peu investi dans l'horreur nordique. Ils ont Oui, sorti quand même pas mal de films pour les c'est périodes vrai. d'Halloween. Il y a un film avec un loup-garou qui est sorti récemment. Il y Oui, a c'est vrai. Troll qui est sorti également l'année dernière. Pas le même réal Et d'ailleurs, je là, crois. comme tu l'as très bien dit, on est véritablement dans un slasher. Mais voilà, on est, je trouve, à un niveau quand même supérieur à Totally Killers qu'on a vu, dont on a parlé tout Ah, à ok. l'heure. D'accord. C'est, j'aime beaucoup les personnages de ce film. Il y a vraiment toute la palanquée de personnages qu'on pourrait retrouver dans une entreprise. Il y a le salaud arriviste, il y a la fille qui sort de dépression, il y a le vieux briscard, il y a l'opportuniste. Enfin là, il y a toute une galerie de personnages qui sont assez réjouissants. Et il y a des bonnes petites scènes, quoi. Le film est assez généreux en scènes sanguinolentes. Je ne sais pas Ok. si vous l'avez vu sur le chat. Et au début, j'avais peur avec cette affiche où on voit cette espèce de personnage un peu, que vous J'avoue, quand j'ai voyez là vu sur l'affiche, je l'écran. dis ouais, ça m'a pas l'air oufissime. La bande-annonce m'a pas forcément super emballé. Eh bien, voilà, et je vous conseille quand même de le regarder. Ok, Ça fait partie de la dimension comique du film. Et, alors, il n'est pas non plus noté excellemment, mais j'ai passé un bon moment quand même à le regarder. d'accord. Donc ça, je peux le mettre dans ma liste Netflix. Je peux appuyer sur Tout la à petite fait. croix. D'accord, très bien, très bien, très bien. C'est Et vrai que je vous n'avais également pas du tout qui, entendu parler. qui nous suivez là sur le chat ou qui allez nous suivre en rediffusion. Vous pouvez le regarder sans souci avec des bières et de la pizza. Comme on dit souvent, et ben ça passe crème. Alors, j'avais zappé, effectivement, tu avais rajouté la série Chair de poule, que bah, du coup, j'ai pas le visuel, donc on va rester avec le séminaire. D'ailleurs, le séminaire, est-ce que tu comparerais ça, tu as dû le voir, je pense, avec Sévérance de Christopher Smith? Oui, tout à fait. Bah, tu fais bien d'en parler. Quand j'ai regardé le film, j'y ai pensé. C'est vrai que je ne l'ai pas abordé là. Ouais, il y a beaucoup de similitudes. Je Ok. dirais que c'est encore plus décalé ici. J'adore Sévérance. Pourtant, moi, j'adore, Voilà. j'aime beaucoup Christopher Smith. Je trouve qu'il fait vraiment des choses très très cool. Et Sévérance, c'était vraiment un peu dans ses débuts, quoi. Mais ouais, si ça ressemble un petit peu à ça, peut-être même un petit peu plus comédie. Là, ça me donne vraiment envie de regarder. Je pense que je vais le regarder dans la semaine. Oui, voilà, bah, Bon. Arnaud me dit que je l'ai bien vendu. Donc voilà, Ah, top. n'hésitez pas à le regarder. Et puis, bah, vous pouvez nous en faire un retour sur Twitter. Puis, pourquoi pas, lors de la prochaine émission, on pourra en redire un ou deux mots. On Bah verra ouais, ça. carrément, quoi. Et si jamais c'est nul, bah vous savez où le contacter pour lui N'écoutez réclamer pas mes l'heure et conseils. demie perdue. Voilà. Donc séminaire, si vous cherchez sur Netflix, c'est pas de conférence, c'est donc séminaire sur Netflix et moi je vais le rajouter dans ma liste de choses à regarder. Est-ce que je vais rajouter, t'as commencé à regarder, je crois, la série Chair de poule. C'est ça? T'avais commencé à regarder, hein? J'ai regardé en fait les trois quarts d'un épisode, du premier épisode. Ah, ça a l'air bien. Euh, j'ai pas fini. Bah, bon, pour l'instant, c'est pas très engageant. C'est sorti il y a pas longtemps, hein, je crois, hein. C'est Ouais, ouais, c'est sorti sorti le 13 13 octobre et octobre donc il y également. a Justin Long entre autres dedans, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Justin Long. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comme alors, au début, j'ai cru, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était vraiment une série complète, décomposée en 10 épisodes. Non, non, ce sont vraiment bien des histoires individuelles, D'accord, comme les comme contes de la crypte. les bouquins ou la série qu'il y a eu dans les années 90. Et Justin Long joue dans le premier épisode. Ah ok, donc il est pas dans tous les épisodes. Donc XP dit tout le monde aime Justin Long. Ouais, j'aime beaucoup moi depuis Jeepers Creepers. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Il me fait mourir de rire dans Dodgeball. Je le trouve génialissime dans Dodgeball. Et Un petit parallèle aussi, il y a Barbare, qui est peut-être toujours ah disponible super, sur Disney+, qui est un très très bon super. film où il joue dedans. On vous le conseille également. Et qui va sortir, je crois, en. Il sort pas sur Prime aussi, je crois l'avoir vu. Sur Prime, il est prévu.
Je me rappelle même pas qui jouait dans Galaxy Quest, putain. Attends, je crois que j'ai jamais vu des Galaxy Quest d'ailleurs. Il faudrait que je le voie un jour, parce que moi je suis pas un Trekkie. Donc j'ai jamais été attiré par le film, mais il faudrait que je le regarde un jour, Galaxy Quest quand même, parce qu'il paraît que c'est très drôle. Donc ouais, Justin Long. J'ai une question pour toi, même si t'as regardé que la moitié. Est-ce que c'est visionnable par des enfants de 8 ans? Alors, pour l'instant, j'ai regardé, je te dis, les 3 quarts de l'épisode, il ne se passe pas grand-chose. On est vraiment sur le proto type de série pour ados, Ok. voire jeunes ados. Euh, et c'est pas très très intéressant. Il y a quand même une petite scène d'introduction qui va te mettre un petit peu dans l'ambiance. Il se passe vraiment rien de spécial. Enfin, Ok. c'est pas choquant ce que je veux dire. Et là, 20 minutes encore après, plus tard, il y a c'est des trucs de préoccupation d'ado. Est-ce que machin veut sortir avec moi? Est-ce Parce que que là, je ouais, vais bah là, participer au truc de malgré sport? son âge, elle est à fond dans les trucs là. Et je sais, enfin, moi, le film avec Jack Black que je trouve vraiment sympa, du coup, parce que j'ai le petit, alors je sais pas si tu veux me faire insulter dans le chat, le petit va avoir 4 ans. Et il adore le loup-garou, donc les scènes avec le loup-garou, tu sais, il y a des grosses bêtes. Je sais pas si tu l'as vu, le film avec Jack Black. Et Oui, oui, je l'ai vu. Ouais. je le trouve plutôt chouette, avec des bons effets spéciaux qui passent encore bien, bien maintenant. Et c'est vrai que le petit, voilà, je pense pas que le petit, la série, ce sera pas forcément son truc. Mais je me dis, la petite, elle est très dans les séries, justement, un peu ado, machin, tout ça, pré-ado. Et comme je voyais Chair de Poule, époque d'Halloween, ça pourrait peut-être faire le job. Il faudrait peut-être qu'on regarde un épisode ensemble pour voir. Parce que du coup, dans les trucs comme ça, j'aime bien découvrir avec pour voir si je peux laisser après. Mais bon, Tout à fait. Je sais pas s'ils font sur Disney Plus des watch parties comme je crois que si. sur Il y Amazon. a, il y a une fonction Watch Party, mais autant Amazon, j'ai déjà essayé même ici, parce que ça fonctionne bien sur Twitch. Autant Mhm. sur Disney, je sais il y a un système pour pouvoir regarder des trucs ensemble, mais je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je crois qu'ils l'ont mis en place un peu époque Covid aussi, par là, je sais plus. Donc on va passer vite fait là-dessus, hein, parce que bon bah voilà, on n'a pas forcément vu beaucoup et puis ça a pas l'air super palpitant. Donc là dans ma liste, ouais, j'hésite, j'hésite, voilà. Mais est-ce qu'on va hésiter? Non, parce que moi je l'avais mis dans ma liste et j'étais content de voir qu'il débarquait enfin chez nous de manière officielle. C'est le nouveau, on va enlever séminaire et c'est le nouveau Hellraiser. Voilà, le nouveau Hellraiser qui est disponible enfin de David Bruckner, je crois qu'il s'appelle le réalisateur. Ouais, je Je crois. crois Ouais. que j'ai la bande-annonce, elle est là, voilà, histoire de se le mettre en fond. Donc, qui est sorti depuis le 15 octobre, disponible sur Paramount+. Et donc, vous pouvez le voir via aussi Amazon Prime, voilà, si vous voulez. Et moi, je l'ai mis dans ma liste parce que j'ai très envie de le voir, même s'il y a des avis un peu contrastés. Mais je crois que c'est quasiment un an après, il est enfin disponible en France. Alors, uniquement en DVD chez ESC, parce qu'il est aussi disponible en Mhm. DVD. Et par contre, bah, sur Paramount Plus, voilà, là vous l'avez en qualité HD, donc c'est un petit Alors, peu je l'ai vu. meilleur. Ah Je bah voilà. peux dire Spoil pas, deux, hein, trois spoil mots pas, hein. dessus. Non, non, je spoile pas. Ce que je peux vous dire très rapidement, c'est que c'est pas du tout une suite, c'est un nouveau film, même si, qui pourrait pas être dans la lignée des précédents films. On est en qualité, on est quand même beaucoup mieux que ce qui avait été fait précédemment. C'était pas très dur, tu vas Que me les dire, 8 derniers. que les 8 derniers à peu près. Par contre, il a un gros défaut, c'est il dure 2 heures. Ouais, j'ai vu, Et, ça me paraissait un peu long aussi. et pour un film, et surtout pour un film Hellraiser, c'est très très long. Ouais. Il y a un moment, il y a quand même des longueurs, il y a des tunnels du dialogue qui sont pas forcément très très intéressants. Mhm. Ils ont fait une approche un petit peu au remake d'Evil Dead, avec le personnage principal qui est plutôt une bonne idée, mais ça se perd un petit peu. Voilà. Il y Et a j'ai quelques entendu que idées c'était qui sont aussi un peu, peut-être un petit peu trop lisse par rapport au. Moi j'adore le film, j'adore le bouquin de Barker, j'ai lu le bouquin l'année dernière. Et c'est vrai que le bouquin, bon, bah, il est crasse-pec, hein, voilà, il y a vraiment les dérives chères à Clive Barker. Et je trouve que le premier film arrivait parfaitement. Salut Preacherman. Et lui, lui il nous dit qu'il a pas trouvé ça excellent. Vraiment, voilà, c'est Ouais. beaucoup mieux effectivement que les précédents. Mais c'est Je pas pense que bof c'était pas bof, dur. Ouais. c'est pas foufou non plus. Et ouais, j'ai entendu que c'était pas assez malsain par rapport aux 3 premiers films, on va dire, qui sont, voilà. Le premier est vraiment au-dessus et Non, j'aime non, bien les non, trois pas du tout. premiers. C'est le deuxième point qu'on peut aborder, c'est qu'il n'y a pas de scène
Oh, tu as coupé. Voilà, les aléas du direct, les Ah bah amis. c'est ça. Ah, c'est bon, bah, te Non, revoilà. non, c'est parce que c'est en fait, c'est mon casque du télétravail. Il suffit que je bouge un petit peu l'antenne qui est Ah! là et l'antenne reprend le dessus sur le micro, en Petite fait. antenne. Voilà. Donc elle va rester là, l'antenne. Donc je disais, non, non, c'est un film qui n'a pas véritablement de scènes choquantes ou de scènes D'accord. marquantes comme il pouvait y avoir dans le premier, enfin, ou du moins dans les 3 premiers qui sont les meilleurs de la saga. Et même le côté sexe, enfin, qui est quand même une grosse partie de Hellraiser dans les dérives, etc. Est-ce que c'est, il y a un côté, un mélange aussi malsain et une tension, ça qui faisait un peu la particularité, soit du bouquin ou du film, une espèce de tension malsaine au niveau BDSM, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus léger ou... Oui, c'est un petit peu plus léger. Ouais, C'est ce que je disais dans le premier point négatif, c'est que d'accord. le film est assez dilué dans tout ce qu'il veut montrer et il y a l'ambiance, Ouais. mais il y a pas de choses marquantes, il y a pas véritablement de choses marquantes, il y a pas une ambiance aussi prononcée qu'il pouvait y Bon. avoir dans les premiers films de la saga. Donc à voir, mais soyez prévenus que voilà, vous risquez peut-être un peu de vous ennuyer. Donc ouais, on voit Ah, bien que les avis sont mitigés quand même. ouais, ouais, je laisse dans ma liste quand même parce que je suis très curieux et ouais, bon, on est beaucoup, je pense, à adorer le premier film de Barker. C'est vraiment dommage, il manque hein, dans la réalisation, je trouve. Il avait quand même fait des trucs très intéressants, des choses très intéressantes, pardon. Et c'est ça que c'est un réal qui manque pas mal. Je commence à en relire un petit peu, c'est pour ça que j'ai commencé à lire Hellraiser, mais il y a pas mal de bouquins à lui qui m'intéressent. Et aussi dans le jeu vidéo. Je pense qu'on le traitera dans Peggy 18 aussi, Clive Barker, parce qu'il y a moyen que ce soit en Mm. termes d'écriture ou même de participation, de faire une émission sur Clive Barker. Et donc, je pense qu'on traitera ce Ouais, il y a le, monsieur dans. Et peut-être un le, jour, J- on se le tapera Jericho tous qui les était pas Hellraiser. mal. Jericho, j'avais bien aimé. Ouais, 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 ouais. Il y avait aussi un autre. Alors, je me rappelle toujours, sauf maintenant, un jeu sur PC qui était sorti il y a longtemps où tu pouvais gérer des pouvoirs magiques et tout, qui était très très cool. C'était un jeu Electronic Arts d'ailleurs. Euh, Mm. alors, ensuite, une fois qu'on a fait Hellraiser, on va aller du côté de Netflix pour, pareil, je ne connais pas, Le Diable pour Alibi. C'est un documentaire. Est-ce que j'ai chopé le visuel? Je ne m'en rappelle pas. Si, Le Diable pour Alibi, le voilà. Donc c'est un documentaire. Moi j'aime bien les documentaires, les choses un petit peu policiers, tout ça. De Netflix, généralement, c'est bien produit. Est-ce que tu as regardé ou est-ce que... non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, par contre, j'ai D'accord, vu que les échos étaient généralement assez bons sur cette d'accord. série. En fait, c'est une série, je crois, il y a qu'un seul épisode, hein, on est sur 1 heure et demie. Enfin, c'est pas une série, c'est un C'est un documentaire, hein, tout documentaire. Ouais, simplement. ouais. Voilà. Donc ça dure 1 heure et demie, c'est pas trop long et les avis que j'ai pu voir un petit peu sur Twitter sont généralement assez bons. Donc je vais juste raconter un petit peu le truc pour voir si ça peut vous tenter d'appuyer sur le bouton pour ajouter dans votre liste. Le Diable pour Alibi explore la première et l'unique fois où la possession démoniaque a été officiellement invoquée par la défense lors d'un procès pour meurtre aux États-Unis. Entre des témoignages directs de possession diabolique et un meurtre choquant, cette histoire extraordinaire nous pousse à réfléchir à notre peur de l'inconnu. Ouais, je crois que dans le dernier Conjuring, Conjuring 3, je crois qu'il y a ça aussi, le gars qui se fait juger à un moment donné, il est... alors c'est peut-être en rapport avec ça, hein, ça se trouve, je sais que dans le dernier Conjuring, il y a un procès justement, et ils mettent en avant la possession du personnage, enfin du méchant. Que j'ai pas trouvé si nul, moi, le dernier Conjuring, je sais que ça avait été un petit peu décrié, mais le côté un peu enquête me plaisait bien, surtout dans l'époque un peu 70, je crois que visuellement ça se tenait pas mal. C'est pas aussi bien que le 1 et le 2, moi j'aime beaucoup les deux premiers, mais le 3 est pas si mal. Donc voilà, bah, j'ai pas grand chose à dire de plus. Les Warren étaient très malsains. Ça, oui. Ouais, franchement, moi les Conjuring, j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien. Donc on passe le Diable pour Alibi qui est dispo depuis le 17 octobre et on va vers Excroissance. Alors j'ai pas eu le temps de récupérer la jaquette, parce que tu les as rajoutés tout à l'heure. L'Excroissance 2023, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Non, non, je l'ai vu, mais je l'ai vu au dernier moment, c'est pour ça que je l'ai rajouté D'accord. tout à l'heure. 18 Et octobre, donc sur Disney+. ouais, j'avais bien envie de le regarder, donc il est dans ma liste. D'accord. Je vous en parlerai sûrement sur Twitter. Si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à en parler. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes sur Internet qui avaient déjà commencé à le regarder. Les moyennes sur Allociné, Sens Critique sont pas terribles, terribles. Alors D'accord. je...
Très bien. Bah écoute, on verra bien si on se jette dedans. Là, je crois que j'avais revu quand même ouais, quelques critiques intéressantes de ce film-là. Mais on va bondir du coup, on va même aller dans le futur, hein, jusqu'au 27 octobre avec Les Ordres du Mal. Alors, forcément, on ne l'a pas vu, hein. Il Alors celui-là, sera je l'ai pas encore disponible, vu, c'est ce que voilà, j'allais un dire, petit quoi. peu plus tard. Et je crois que j'avais récupéré. On va voir, j'avais récupéré le visuel et ça m'avait intrigué parce que ça me faisait penser à de la non-exploitation. Alors, où est-ce que c'est? La chute de la maison. Voilà, Les Ordres du Mal. Tac. C'est un film de Paco Plaza, donc qui avait commencé sa carrière en tournant avec, bien sûr. Ah putain, mais c'est dingue cette mémoire à deux balles. C'est Rec, hein, non? Rec, ouais, c'est ça. Donc c'était avec Rome Balaguero, voilà, si je dis pas d'ânerie, et donc Paco Plaza, qui était revenu en forme il y a pas longtemps avec un film qui avait plutôt eu bonne presse et qui avait plutôt bien fonctionné, je crois. Donc il est de retour avec Sister Death, donc les Ordres du Mal. Et au niveau de l'histoire, dans l'Espagne de l'après-guerre, Narcisa est une novice dotée de pouvoirs surnaturels. Elle arrive dans un ancien couvent, devenu une école pour filles, pour devenir enseignante. Au fil des jours, des événements étranges surviennent. Moi, l'affiche, comme le dit Xavier, l'affiche me vend du rêve. Je la trouve vraiment jolie. Mm, Je c'est la vrai. trouve jolie et je suis intrigué ouais, par Paco Plaza qui est capable du meilleur comme du pire. Donc je me dis pourquoi pas. Est-ce que c'est un film racheté par Netflix ou est-ce que c'est une pure production Netflix? Je ne sais pas du tout. Et dans tous les cas, moi l'affiche me botte bien. Donc j'ai bien envie de la rajouter. De rajouter le film dans ma liste juste pour l'affiche. J'ai pas vu la bande-annonce. Je ne sais pas du tout ce que ça peut. Je crois que j'ai pris. En plus, je crois que je l'ai la bande-annonce. Peut-être qu'on peut la regarder un petit peu ensemble. Voir Ouais, carrément. si les images sont cool. Voilà, Sister Death. Tac. Oh, je l'ai mis un peu fort, Sister Death. Voilà. Si vous voulez vous jeter un petit œil là-dessus. Et moi, j'aime bien les non-exploités. Genre, le film La Nonne, j'ai pas trouvé ça terrible, par contre. Parce que ça me fait vraiment bien penser à ce qu'on avait dans les années 70 en Italie. Il y en avait beaucoup, des films comme ça, très très Ouais, malsains. tout à fait. Et au Et Japon c'était. également aussi. Et tu sais qu'il y en a un, j'avais été surpris, il y en a un qui était sorti au cinéma. C'était un film espagnol. Ah, bien sûr, comme. Et pas du tout, je me rappelle pas du tout du nom. Mais c'était vraiment du pure non-exploitation, ça me faisait trop penser à ces vieux films de l'époque un peu crapoteux comme ça, pas forcément excellents. J'étais content d'aller Alors, voir ça en salle en fait. il y a la Chiesa aussi, mais je crois pas que ça soit non, c'est pas un film de nonne, ça, de Soavi. Oui, Un mais film non, qui ouais, est c'était produit pas par ça. Argento, Hmm. Non, c'est mais je crois pas que ce sorti, soit un film de écoute, nonne, c'est hein. sorti il y a. C'est peut-être produit par Balaguero, je sais plus. Enfin, il y avait ouais, un film comme ça de nonne qui était ressorti. J'étais très surpris de voir ça, c'était très cheap. Bah, je crois que ça s'appelait tout simplement La Nonne. Je crois que t'as raison, Poker Naz. Je crois que ça s'appelait juste La Nonne. Il y a un film qui C'est s'appelait, je sais plus possible. comment, mais. Et La Nonne 1, en fait, ce qui est dommage avec La Nonne qui est sortie il y a pas longtemps, là, qui est produit par ceux qui ont fait Conjuring, tout ça, c'est que La Nonne dans Conjuring 2, je trouve que ses apparitions étaient très efficaces. Il y avait plein de bonnes idées de mise en scène dans Conjuring 2, qu'il n'y a pas du tout dans La Nonne, quoi, qui est beaucoup plus, ouais, on va dire, filmé par un tâcheron. Mais bon, c'est rigolo sans plus, quoi. Alors pour l'anecdote, parce qu'il en faut bien une, La Nonne Ah 2 oui. a été tournée à Aix-en-Provence. Ah, Et donc ma compagne, elle travaille là-bas et elle voyait tous les jours le tournage en train de se faire dans les rues du Vieil Aix. Donc j'ai hâte de voir le d'accord. film pour voir à quoi ça ressemble, quoi. Bon, en tout cas, voilà, je suis Euh, curieux. ouais, je vais faire juste un petit aparté Vas-y. espagnol également. Je ne l'ai pas rajouté sur le conducteur, mais c'est un truc sur lequel j'ai vraiment envie de le voir. Il y a une série qui a débarqué sur HBO, mais qui n'est pas disponible sur OCS, enfin ni sur OCS, ni sur les chaînes du groupe Warner sur Amazon, qui s'appelle 30 Coins, et qui est réalisée par Alex de la Iglesia. C'est Hmm. une série qui est déjà sortie en 2020. Il y a une seconde saison qui a été commandée. Et si vous regardez la bande-annonce, bah franchement, ça a l'air top. Et je ne sais pas pourquoi, c'est disponible sur les HBO Europe. On regarde la bande-annonce, mais ça a l'air vraiment super génial, quoi. Et on sait que je suis super client des films de Alex de la Iglesia et j'avais Ouais, vraiment pareil. hâte de voir ça niveau série. Et pas de nouvelles. Alors, si je sais pas, le patron d'HBO qui écoute cette émission, enfin, je crois normalement, s'il vous plaît, mettez 30 Coins en France pour qu'on puisse le voir.
Et c'est fou le désamour qu'on a en France pour De La Iglesia, alors que, enfin, il fait des films incroyables. Et c'est vrai que dès qu'il y a un truc qui sort de chez lui, bah, c'est pas diffusé chez nous. Je trouve ça assez dingue. Donc ouais, s'il vous plaît, quoi. Ah ouais, Le Couvent, putain, c'est un truc de fou ça. Le Couvent, c'est le film avec les nonnes fluo, là. Il y a des scènes d'action avec des nonnes fluo. Je me rappelle, ça avait fait parler à fond. C'était, je sais plus, je crois que c'est pas le réal de Jason X, je crois pas. Je sais plus comment il s'appelle ce réal, que t'as un peu pété de la tête à l'époque, il faisait tout et n'importe quoi. Et Le Couvent, je me rappelle que dans Mad, ils en avaient parlé, c'était dithyrambique et tout, je voulais à fond le voir, quoi. Et bon, c'est pas aussi exceptionnel que ce que vous avez dit dans Mad, mais c'est vrai que le film est un petit peu taré. C'est même bien, bien, bien taré, quoi. Alors, donc on a fini. Ah bah, tu vois, il y a Preacherman qui Ouais, je nous dit vois. Ouais. qu'effectivement, 40 Coins, c'est assez dingo, quoi. Alors, ça va être compliqué de traiter de tous les films qui sont sortis sur. Alors, Shadow Z, vraiment, si vous n'êtes pas abonné à Shadow Z, moi je conseille. Je pense que toi aussi. Oui, Rano, tout à fait. Shadow, ouais, faut dire Shadows d'ailleurs, c'est même pas Shadow Z, moi je dis Shadow Z, mais c'est Shadows. Et c'est vrai que, alors je vais vous donner un petit peu tout ce qui a été mis, parce que là, vraiment cette année, pour Halloween, ils ont mis, voilà, ils ont vraiment tout défoncé. Donc ils ont commencé Je dès vais le peut-être 1er parler octobre. de je vais parler Ouais, peut-être de vas-y. 2 films qui sont pas connus et que je vous Ouais, recommanderais. Donc, je te laisse faire la liste et puis je t'interromprai, quoi. ok, ça marche. Alors on a Mother's Day, on a The Medium, que je mis dans ma liste, parce qu'il paraît qu'il est vraiment sympa, The Medium. Wreck-in' Fright de Ted Kotcheff, on a Junkhead de Takahide Ori, ça a l'air assez bizarre ça comme film, Ouais, film c'est un film d'animation. d'animation, hein, Ouais. Holy Shit en stop motion. que j'ai bien aimé. Film allemand avec un personnage qui est bloqué dans un toilette de public, enfin un toilette, tu sais les toilettes portatifs là qu'on met sur les chantiers et tout, Ouais. où le personnage se réveille un matin avec le bras embroché et donc complètement bloqué dans ce toilette et il va se passer plein de trucs sur 1 heure et demie alors que ça se passe toujours au même endroit. Je trouve ça plutôt malin et assez drôle, vraiment jouissif, mais en même temps ça reste le côté méchant est quand même là, donc c'est plutôt sympa. D'accord. Moi, je conseille Holy Shit. Donc, c'est disponible, comme je dis, sur Shadows. La planète des vampires, qui est magnifique. Qui est magnifique. Alors On en a qu'Arnaud parlé avec a vu il y a pas Arnaud, longtemps. Ouais, ouais, tout à pendant fait. l'Union Arland, on en a parlé un peu, ouais. Si vous ne l'avez jamais vu, alors il faut se préparer à un film assez lent, hein. Voilà, moi, je l'ai découvert avec l'édition DVD Blu-ray qui était sortie il y a pas longtemps. Enfin, il y a au moins un an et demi maintenant, mais l'édition était magnifique et les couleurs, elles pètent. C'est assez incroyable visuellement. Donc, vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille de le tenter. Il y a Viral de Henry Just et Ariel Schulman, Gold Boy, Alors, Sissi. Il c'est y a la Good bande-annonce Boy. de Sissi. Alors, c'est Good Good Boy. Boy, ah oui, il y en a deux. Donc, il y a Ouais. Good Boy, bah, j'ai l'affiche. Qui est très Alors, intrigante, voilà, hein, l'affiche j'ai de vu Good Good Boy. Boy. Ok. Pareil, film nordique, je dirais bien norvégien. Voilà, je tape un peu au hasard, je suis désolé. Euh, mais c'est un film qui est effectivement très intriguant lorsque vous regardez l'affiche. Donc, Ouais, je mets la bande-annonce là. ouais, c'est un jeune homme qui est richissime et il a une particularité. Alors, je ne spoil pas parce que c'est vraiment dans les toutes premières minutes du film. C'est que son animal de compagnie, c'est un homme qui porte un costume de chien. Bien sûr, c'est comme partout, quoi. Alors donc ils ont l'air de tous les deux de s'accommoder de cette situation. Et le jour où donc cet homme décide euh, de rencontrer une fille sur un site de rencontre, elle va tomber nez à nez avec le chien et voilà, je vous en dis pas plus. Un film qui est assez étrange, qui est assez bizarre. La première partie, elle est très intéressante. Elle est un petit peu moins dans la deuxième, mais c'est un film qui est en plus qui est plutôt pas mal parce qu'il dure 1h15 ou 1h20. Ah, ça c'est bien. Donc si vous voulez faire une petite soirée, donc ça, il y a aucun problème, ça se regarde très facilement. Mais la deuxième partie, je vous dis, elle est quand même un peu moins surprenante. Mais je vous le conseille. D'accord. Bon, en tout cas, la bande-annonce m'a intrigué. Et rien que l'affiche, c'est vrai que l'affiche est assez particulière comme ça, mais c'est que quand j'ai commencé à lancer la bande-annonce et que j'ai vu ouais, ce gars déguisé en chien et tout qui se promène dans la maison et que ça a l'air tout à fait normal hein, au départ, en tout cas, je me dis tiens, il faut que je jette un œil aussi là-dedans, donc ça va faire partie des trucs que je vais rajouter dans ma liste aussi. Et Alors c'est je vais quand même laisser la assez malsain, bande-annonce. hein, c'est pour ça. Ouais, ça a l'air assez, voilà, assez tordu, clairement quoi. Alors on va passer du côté de Sissi, qui est l'autre film, donc juste après que tu as mis, donc là je vais mettre hop, l'affiche
Mm. J'ai mis la bande-annonce là de Sissi et je vais mettre l'affiche tout de suite. Tac. Belle affiche d'ailleurs. Tout à fait. Donc là, si je comprends bien, on est dans le monde des influenceurs un petit peu. Tout à fait. Alors, Sissi, c'est une influenceuse, alors pas beauté, mais bien-être. L'idée, c'est qu'elle veut diffuser le bien-être autour d'elle. Voilà, elle est enfin, on va dire très reconnue dans le milieu des réseaux sociaux. Et un jour, elle va tomber nez à nez avec, on le voit dans la bande-annonce, avec sa copine d'enfance. Et on sent déjà qu'il y a un petit malaise, on comprend pas très bien pourquoi. Et l'explication de ce malaise va être développée par des flashbacks tout au long du film. Et donc, cette fille-là va se marier. Enfin, pas Sissi, mais l'autre, elle va se marier. Elle décide d'inviter Sissi avec elle, enfin, d'inviter pour un week-end, on va dire spécial. C'est pas un enterrement de vie de jeune fille, ni rien. Décide d'inviter pour un week-end avec des copains, des copines. Et voilà, il va y avoir moult péripéties tout à fait réjouissantes, et notamment une scène assez dégueulasse. D'accord. Mais je ne vous en dis pas plus. Donc tu recommandes alors celui-ci aussi. Alors, c'est pas le meilleur film de tout ce qu'on a listé depuis le début de l'émission, mais D'accord. oui, il est assez recommandable. Ok, très bien. Très bien, pour Sissi, donc disponible depuis le 8... non, ouais, depuis le 9 octobre, voilà. On va passer à quelque chose... Je l'ai pris quand même et j'ai mis la bande-annonce pour ceux qui n'auraient pas vu, peut-être qu'ils ne connaissent pas l'existence de cette chose improbable. Alors voilà, la bande-annonce se termine tranquillement de Sissi. Et là, on va discuter un petit peu de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Je savais que tu voulais en parler. Ouais, il faut quand même en parler de Winnie the Pooh. Voilà, la bande-annonce se termine de Sissi. Allez, boum, crac, boum. Donc Winnie the Pooh. Où es-tu, Winnie the Pooh? Ah, j'ai pas pris d'affiche. Ah si, j'ai pris l'affiche. Là, ouais, l'affiche de Winnie the Pooh, et je crois avoir pris la belle bande-annonce aussi, parce que ça mérite quand même ce genre de choses. Alors Elle est une ça, je bande-annonce. pense qu'ils l'ont fait parce que Les droits, ouais. les droits sûrement ont été expirés et donc ils peuvent. Donc ils ont dit pourquoi pas. On Voilà. peut le faire, faisons-le, et je l'ai vu au cinéma. Et oui, ladies and gentlemen, je l'ai vrai vu au qu'il est sorti cinéma, au ce cinéma, truc, vraiment. sur quelques salles bien chanceuses. Et c'est quand même pas terrible, hein. Moi, je vais vous dire les choses un petit peu comme je le pense. J'ai même trouvé ça assez nul, mais en même temps, il y a des séquences, moi, qui m'ont fait, voilà, à mon avis, dans quelques années, Nanarland, quoi. Notamment une scène dans une piscine qui est complètement improbable. Tout est improbable, c'est-à-dire que l'histoire, c'est Jean-Christophe qui a donc pour ami Winnie l'ourson, Porcinet, etc., etc. Et nos chers amis, à un moment, il va devoir partir faire au collège, tout ça, Jean-Christophe, et donc nos amis Winnie, etc., vont devoir vivre seuls sans que quelqu'un leur ramène à manger, donc ils vont commencer à faire du cannibalisme, etc., à se bouffer entre eux, tout le bordel. Et à un moment donné, ils vont retomber nez à nez avec Jean-Christophe, et il va essayer, ils vont commencer par le poursuivre, et puis on tombe vraiment un slasher avec, en boogeyman, voilà, Winnie l'ourson, etc. C'est suréclairé. Visuellement, c'est pas beau du tout. Mais vraiment, c'est pas beau du tout. Il y a quelques séquences de meurtre un petit peu qui se veulent un petit peu sales, mais vraiment, c'est pas fou. C'est écrit avec le cul. Les dialogues sont vraiment nuls. Les situations, voilà, sont vraiment pas ouf. Mais il y a ce côté un peu what the fuck qui, déjà, t'as intrigué. Donc je pense que, en plus, si jamais vous êtes abonné, vous pouvez cliquer dessus. Je crois que c'est sur Prime aussi en même temps que sur Shadows. Donc si vous voulez vous amuser là-dedans, surtout regardez, ça peut faire le job pour une soirée bière pizza d'Halloween. Si vous voulez une dernière partie de soirée, vous êtes avec des potes, vous voulez vous mater un petit film, franchement, allez-y, c'est rigolo, mais il faut vraiment être armé quand même, c'est pas exceptionnel. Voilà. En tout cas, moi au cinéma, à un moment j'ai eu des rires nerveux. En plus là je vois Horror Night Kinépolis, c'est là où je suis allé. Et il y avait des gens déguisés dedans, on savait pas trop, il y avait pas trop de rapport dans les costumes, mais en tout cas, ça a fait le job. Je suis avec un pote et on a bien rigolé tous les deux. Pas tout le temps, mais on a bien rigolé tous les deux. Est-ce que Surtout Winnie que the Pooh est aussi nanar que Arthur? J'ai pas vu Arthur la malédiction encore. J'ai pas vu. Mais je pense tu qu'on est sais un peu dans le même que niveau de caniveau quand même.
T'avais lu les articles sur justement les dessins animés Winnie l'ourson, comme quoi quand tu le regardais, t'as l'impression que chaque personnage était sous le coup de stupéfiants, mais en fait différents, quoi. Donc, t'avais Coco Lapin, c'était le maniaque. T'avais Bourriquet, il était sous ecstasy parce qu'il était tout le temps fatigué. Ouais, c'est Winnie possible. l'ourson, c'est la cocaïne parce qu'il a la dépendance au miel. Enfin, Tigrou, c'est l'ecstasy, donc parce qu'il saute de Ok. partout. Enfin, Ouais, d'accord. Non, j'avais pas donc, lu le truc là. Et il y et même a déjà à l'origine, hein. Majestic qui nous dit: j'ai un pote qui bosse dans la boîte anglaise qui a produit Winnie, c'est une vraie usine. Entre l'écriture et le tournage, il y a très peu de temps. Bah, ça m'étonne pas, hein, j'avais lu que le truc avait été très vite, parce qu'entre l'annonce du projet et j'ai vu dans les notules lunaires, je crois, de Mad, même sur internet, quand le truc forcément a été connu, bah, ça a fait le tour d'internet, hein. Mais c'est intéressant à savoir ça, que tu connais quelqu'un qui bosse là-dedans, et c'est vrai que Winnie the Mais ça Pooh, il doit y a une suite sentir qui est que, prévue. Oui, tu le sens. ça doit sentir qu'il n'y a pas beaucoup de sous Ah effectivement oui, dedans oui, aussi, oui, hein. oui, ça se sent. L'éclairage est infâme, vraiment. C'est-à-dire que tu as les projecteurs en pleine gueule et des fois tu vois rien du tout. Mais bon, en tout cas, moi, voilà, curiosité malsaine. Si vous êtes comme nous, un peu des déviants et que vous regardez tout et n'importe quoi, voilà, jetez un œil dessus parce que ça peut faire le job un soir, comme je l'ai dit, quoi. Beaucoup plus recommandable, Le Venin de la Peur. Donc il y a eu effectivement, c'est Xavier qui l'a dit tout à l'heure, il y a eu pas mal de sorties de Fulci, donc Le Venin de la Peur, La Longue Nuit de l'Exorciste, L'Emmurée Vivante, Frayeur et L'Au-delà. Donc autant vous dire que là, c'est que du bon, quoi. Ouais, Là, que des classiques. ouais, si vous aimez les trucs bien sales, franchement, il y a moyen de s'éclater. Salut Chucky54. Salut Chucky, Chucky. ah, Chucky, bah oui, Chucky. Chucky, il est là. 54, bienvenue avec nous. On est en train de parler donc de films d'horreur et de sorties SVOD, DVD, etc., etc. Donc Chucky n'est pas dedans. J'ai toujours pas vu la série d'ailleurs de Chucky. Je ne sais pas si ça vaut le coup. T'as regardé toi la série de Chucky ou pas? J'ai regardé la première saison. Ouais, c'était bien. C'est pas terrible. Il y a quand même des D'accord, c'est pas longueurs. terrible. Bon, C'est tant pis. ouais. En tout cas, moi, je ne peux que vous conseiller. Alors, j'ai pas encore vu La Longue Nuit de l'Exorcisme, donc ça, je vais jeter un œil parce qu'il paraît qu'il est très très cool celui-ci. Par contre, vraiment dans le côté vraiment gore Halloween, là, L'Emmurée Vivante, Frayeur et l'Au-delà. Alors, L'Emmurée Vivante, il est bien bien crado quand même. Bien 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 crado. Enfin, voilà, moi, je vous invite en tout cas à regarder ça. Je suis depuis des années VHS et canapé, c'est la première fois que je viens. Mais allez, c'est cool ça. Ouais, Bienvenue. carrément. Bienvenue, bienvenue. Il faut se lancer. Il faut venir parler avec nous. Il faut venir avec nous. Le full shi, la sélection est géniale. Ouais, franchement, là, c'est du beau. Donc, abonnez-vous rien que pour ça, pour Halloween, si vous voulez vous faire plaisir. En ce moment, c'est cool. Donc, Véronica, bah, je parlais justement d'un film de Placo Plaza. Je n'osais pas dire Véronica parce que je voulais pas me tromper, mais donc, il a aussi. Donc, c'est disponible depuis le 13 du 10. Il y a Relique, qui n'a Il est rien à très voir bien, avec il est Véronica. très bien, Véronica. J'ai Ah, je bien l'ai pas aimé, vu hein. C'est encore. un D'accord. film qui traite de la vieillesse. Hmm. C'est plutôt pas mal. Donc, Relique, qui n'a rien à voir avec le film avec Tom Sizemore, hein. C'est pas le Peter Yams, que j'aime bien, moi. Film de monstre aussi qui peut faire. Alors, Maniac et Vigilant, donc Maniac, voilà, Maniac de William Lustig. Ghost Stories, il y a aussi pas mal de Alors, courts-métrages. Oui. il y avait Maniac et Vigilante, hein, qui sont sortis le Vigilante, même ouais, tout à jour. fait, tout à fait. Voilà. Et qui sont tous les deux de William Lustig, qui sont ces deux meilleurs films, hein, on va pas se le cacher. Ah, et Maniac Euh, Cop, oh, c'est bien aussi. Ouais, j'aime bien Ah Maniac, ouais, j'allais dire Robocop. ouais, J'aime bien Maniac Cop aussi, oui, c'est vrai. ouais, c'est Mais quand même bien j'ai cool. une petite préférence pour ces deux films quand même. Ah, je comprends. Maniac, pour moi, c'est son chef-d'œuvre, hein. Je surkiffe ce film. On a aussi donc les Ghost Stories on s'en fiche. The Vigil, qui paraît-il est plutôt pas mal. Dread Oui, War, The In Vigil, il est pas Stranger's mal, ouais. House. Enfin, voilà, franchement, il y en a plein. Il y a Black Sheep aussi, John Doe Identity, qui est pas mal du tout. Tanametamorphose, Insidious, Tales of Halloween, Horror in the High Desert, The Sadness. Ouh là là, c'est sale ça. Ouh, The Ouais. Sadness, c'est sale. Là, mais c'est vachement bien par contre, il faut vraiment regarder. The Outwater et enfin Malum le 31 du 10. Donc Shadows, franchement, là ils ont pas déconné. Franchement, Alors, c'est c'est la très très deuxième bien. année hein, qu'ils font ça. Ouais, ouais, sa deuxième année, et là ils envoient les chiens, hein. Il y a plein de trucs. Enfin, si vous voulez vous faire plaisir, il y a vraiment des trucs incroyables. Il y a du vieux, il y a du récent. Donc il y a de quoi Et s'amuser. Maniac Cop, on va, c'est super cool. Le 2, ouais, on va effectivement, il est pas, ultra bis, très cool. on va très très légèrement spoiler, mais il y a peut-être quelque chose qui va se préparer avec Shadows Ah oui, sur ouais, les ouais, antennes de VHS prochainement. On va dire que c'est complètement. c'est dans les tuyaux. Complètement, complètement.
Alors, on va passer enfin à des choses qui intéressent, je pense, pas mal de monde aussi ici, si vous achetez du DVD, du Blu-ray, etc. Donc, à Alors, la sélection. juste une petite Ouais. mention, il y a une autre plateforme, Ah, Afrique, euh, oui, excuse-moi. Frickson, qu'on Et est allé interviewer à côté d'Aix-en-Provence, justement. Vous avez une petite vidéo sur notre chaîne YouTube de la personne qui tient la boîte, qui nous a expliqué un petit peu comment procède justement une chaîne de SVOD. Donc n'hésitez pas à regarder le petit reportage, parce que oui, on se lance aussi dans les petits reportages. Donc n'hésitez pas à le regarder. ouais, on Et fait des tas de vas-y, je te choses laisse maintenant. continuer. Non, bah là, du coup, j'ai lancé la bande-annonce qui, moi, il m'intriguait, le poster de 1031. Et je ne sais pas du tout ce que c'est là. C'est vraiment la plateforme. Moi, je la connais un petit peu de nom, mais je n'ai jamais regardé ce qui était diffusé justement sur Frickson. Et là, je vois que c'est une anthologie. Moi, j'aime bien les anthologies en plus horrifiques depuis Creepshow. C'est des trucs que j'aime plutôt bien. Après, bon, il y a souvent à boire et à manger dedans, mais dans tous les cas, le film m'intrigue pas mal. Parce que j'aime bien, ouais, l'affiche est plutôt rigolote. Alors, Frickson, voilà, moi je vais vous le conseiller, le site, principalement parce ils vont aller choper des films qu'on va trouver nulle part ailleurs. Donc, Mm. Shadows, ils vont avoir souvent des exclusivités et des films qui sont plus connus, ce qui n'est pas forcément le cas pour Frickson. Frickson, ils vont concentrer une grosse partie de leur catalogue, justement, sur un petit film argentin qu'on a vu dans un festival, un petit film indépendant français. C'est souvent des trucs un petit peu de niche et des fois on tombe sur des bonnes surprises. Donc n'hésitez pas à vous prendre un mois. Je crois qu'il y a, je sais plus si c'est une semaine ou un mois gratuit pour tester le service. Si vous êtes curieux, il y a des choses qui sont pas mal à découvrir. En tout cas, celui-ci, moi, le 1031 m'intrigue plutôt bien. Donc, je vais jeter un œil. En tout cas, l'affiche me plaît bien, le trailer me plaît bien, et le concept d'anthologie me plaît bien aussi. Ça me fait penser au film VHS. Et je suis un peu deg parce que j'ai vu qu'il était. Enfin, il y a eu les jaquettes. Il y a même eu un VHS 95, je crois. L'affiche, elle tue. Tu connais les trucs VHS? Oui, Les oui, tout anthologiques? à fait. Et Il puis, y en a plein, plein, c'est plein, comme, plein. il y a aussi, tu en as parlé tout à l'heure, il y a Tales of Halloween Ouais, qui est qui sympa. est listé dans Shadows et qui est Mm. dans le même style également. Et ça que les Donc là, VHS, là, ils en ont 1031, sorti c'est plus. un. Ouais, vas-y. Pardon, excuse-moi, non, je disais juste que le 1031, il est en deux parties en fait. Donc il y a le premier film, donc il y a 5 courts-métrages, enfin, qui ont été réalisés donc en 2017 par 5 réalisateurs différents, donc qui ne sont D'accord. pas du tout connus. Et la deuxième partie qui a été réalisée en 2019, et comme la première, 5 courts-métrages de 5 réalisateurs différents également. Ok, bah écoute, moi je suis curieux, donc je pense que j'irai jeter un œil à cette petite chose-là. Je mets aussi l'affiche en avant de Track, donc qui est l'autre film qui est disponible sur la plateforme, qui est là récent, parce qu'il est sorti en 2023. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, parce que tu m'as mis un résumé, mais qui est blanc sur fond noir, et j'ai du mal à lire le résumé, donc je ne sais Et pas dis du tout ce que donc, ça raconte. tu veux que je lise? Vas-y, bah au moins, parce que c'est vrai que là, je ne connais pas du tout celui-ci. Alors, je crois que c'est un film français. Donc, alors, ça parle de Lily, qui est une jeune comédienne montant pour la première fois sur les planches. Et malheureusement, elle arrive en retard à sa première représentation, mais face au trac et à l'oubli de son texte et aux gens qui l'entourent, son cauchemar ne fait que commencer. Et bon, évidemment, enfin, je n'ai pas encore vu et je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais on voulait quand même l'évoquer parce que c'était dans les dernières sorties du catalogue de Frickson. Ok, parfait. On va passer aux sorties DVD, Blu-ray. Voilà, il y a des belles choses qui sont sorties au mois d'octobre. On va commencer avec un film que je n'ai toujours pas vu. Je me suis pas encore chopé du coup l'édition. Alors je me retrouve dans Alors là, on mes compte sur vous délires. pour nous dire ce que vous avez pensé, parce que c'est Alors, pas forcément que des paf. nouveautés. On va vous Voilà. parler des sorties DVD et Blu-ray du mois d'octobre. Donc là, on a Mad Donc God n'hésitez pas voilà. qui a l'air monstrueux, Mad God. Ça a l'air d'une beauté, donc un film de Phil Tippett qui est un spécialiste d'effets spéciaux, qui a travaillé sur des monuments du cinéma, et c'est vrai que alors, ça a mis longtemps à débarquer chez nous, comme d'habitude, un peu comme les Godzilla, tu sais que il y en a plein que je n'ai toujours Mm. pas vus et qui sont sortis, il y en a déjà plein qui sont prévus et que nous, on sait pas quand est-ce que ça va débarquer en France, mais en tout cas, Mad God,
Ça m'a l'air monstrueusement beau et monstrueusement cool et j'ai vraiment envie de le voir. Donc j'ai hâte de me choper, peut-être demain, demain je vais chez Cultura, donc peut-être que je vais trouver le Blu-ray. Et ça m'a l'air très cool. Donc Arnaud nous dit, je l'ai vu au festival de Strasbourg, c'est ouf, j'ai adoré, mais ça plaira pas à tout le monde. Ça qui est bien, voilà, des propositions de cinéma, comme on dit en rigolant avec Marvin, voilà, ça m'a l'air très très cool. Et ouais, moi j'ai hâte. Est-ce que tu as hâte aussi, toi, de voir, ou est-ce que tu l'as vu peut-être Non, je l'ai pas encore vu, Ouais, j'ai hâte de le voir. Je suis c'est assez beau, hein. friand aussi de ce genre de film. C'est du stop motion, hein, je Ouais, pense. tout à fait. C'est la spécialité de Phil Tippett. Ce qu'on peut préciser, c'est que le film, il est édité par Carlotta, Ouais. qui ont quand même, Ce sont des on très sait belles qu'ils font éditions quand en même plus. du bon travail. Ouais. Il sera vendu à 20 euros. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que le DVD, il est blindé de bonus. Enfin, le Blu-ray, au moins, DVD et Blu-ray, ils sont blindés de bonus. Il y a au moins 5 ou 6 reportages. C'est quoi le making Donc, of? Ça doit être je ouf à pense que vous voir. pouvez. Alors, on a Pokernax qui dit CSP, moi j'ai très vite lâché. Ouais, je sais que ça partage pas mal. Ah ouais, c'est 60 euros, c'est vrai que Shin Godzilla. C'est vrai que les éditions, des fois, bon bah, c'est un peu cher, effectivement. Shin Godzilla, l'avoir attendu aussi longtemps, c'est vrai que c'est pas que ça me refroidit, quoi, mais 60 euros quand même pour un film, au moins qu'il y ait plusieurs éditions, tu vois, ça aurait été pas mal de pas forcément avoir une édition super chère. Mais Shin Godzilla, ouais, je suis intrigué forcément parce que tout le monde en parle depuis des années. Et je me refuse de le télécharger, celui-ci, parce que voilà, j'ai hâte de le voir un de ces jours quand même, voilà, on verra bien. Et c'est vrai il y a Chucky qui évoque justement pas Shin Godzilla, mais Shin Kamen Rider, que j'ai pas encore regardé d'ailleurs, qui est sur Amazon Prime. Mm. Donc c'est vrai que ça serait bien que, voilà, c'est bien que certaines plateformes récupèrent ce genre de films qui mettent vraiment du temps à débarquer chez nous. Ça permet d'avoir quand même, je trouve, une collection plutôt intéressante parfois que d'avoir uniquement des gros trucs très très connus. Et Là-dessus, c'était plutôt une bonne pioche. c'est intéressant que Amazon se lance également dedans parce que ce sont des projets quand même qui sont destinés au public européen, on va dire entre parenthèses de niche. C'est Ouais. quelque chose qui va pas non plus plaire à tout le monde. Je l'ai regardé, hein, le Shin Kamen Rider, et il y a des choses qui sont vraiment très très sympas, mais c'est quand même un peu spécial. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine, euh, faut quand même, même s'il n'y a pas besoin de véritablement connaître l'histoire, enfin tout le passif de toute la phase Kamen, c'est, je pense qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on va regarder, parce que ça peut être quand même assez spécial. Bah écoute, là où il faut, voilà, ça demande pas trop de passif, c'est un petit peu plus simple d'accès, bah on va passer le prochain film. C'est The Slumber Party Massacre. Oui, tout à fait. Voilà, là c'est un petit peu plus rentre dedans, hein, on va dire. C'est un film un petit peu plus accessible, effectivement. Et j'ai mis aussi la petite bande-annonce, parce que voilà, ça vaut le coup. Je trouve que c'est la bande-annonce d'époque en plus que j'ai balancé. Moi j'ai vu le remake. Qui était dispo sur ECS il y a pas très très longtemps. J'ai pas trouvé Tout à ça fait, ouais. mauvais. Franchement, le Oui, remake, j'ai c'était pas trouvé ça. mauvais, je suis Ouais, d'accord. c'était plutôt rigolo. Voilà, je me suis plutôt bien amusé. Donc là, on est sur le film de l'époque, qui a été traité d'ailleurs par les amis de chez Jumpscare il y a pas si longtemps. Bah, Mm. pour la sortie, je crois que c'est pour coller à peu près la sortie de l'édition de chez Rimini. Et ouais, c'est un film aussi que je vous recommande en slasher old school. Alors, c'est une collection Frisson chez Rimini. Ils en ont sorti quand même, on va dire entre Pas parenthèses, mal, une ouais. chier, hein. Je Mm. crois qu'il y en a plus d'une trentaine de films qui sont sortis. J'aime bien cette collection parce que ce sont des films qui sont pas méconnus en fait on va dire des connaisseurs de cinéma bis, mais qui n'étaient plus disponibles depuis la période soit VHS ou la période DVD. Donc c'est quand même assez intéressant de se replonger là-dedans. Les éditions, je les trouve pas mal en plus, je les trouve assez jolies. Il y a Ouais. tout le temps le film est accompagné d'un petit livret qui est écrit par Marc Toulek. Mm. Bon, on peut peut-être dire, dans la plupart des éditions, il n'y a pas non plus énormément de bonus. C'est souvent le défaut de ces éditions-là chez Rimini. Mais en tout cas, ils font un bon travail au niveau de la restauration, que ce soit image et son. Ouais, je diffuse aussi en même temps, parce que j'ai pas pris toutes les bandes annonces hein, non plus, donc les différentes éditions. Donc là, on avait vu le coffret un petit peu plus luxueux parce qu'ils le ressortent en plusieurs fois, je crois. D'abord l'édition avec plus de bonus, et ensuite ils le ressortent en version classique plastique. Donc il y a Slumber Party Massacre, Hell Night, et donc aussi Patrick, qui est un film intéressant. Il y a eu un remake d'ailleurs aussi de Patrick, qui est pas nullissime non plus, le remake, qui est intéressant aussi.
Donc c'est un film qui est plutôt intéressant, ouais, je trouve Patrick. Donc voilà pour ce qui C'est est ce disponible chez Rimini Édition. c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils font un peu comme chez ESC avec les British, la collection British Terror, c'est-à-dire que les films sont sortis en combo Blu-ray DVD, et là maintenant ils les sortent à un prix un peu plus doux où il y a juste le Blu-ray, donc voilà, tout simplement. Alors là, nous avons The House Skinamarink. Est-ce que ce serait pas ça, ce fameux film ultra effrayant, je sais pas quoi, qui est tombé aussi sur Shadows, ou je confonds avec autre chose? Parce qu'il y a Alors un c'est The film House, oui soi-disant. c'est ça, non non Ah, c'est c'est ça? exactement, hein. D'accord, Alors d'accord, je crois, très bien. j'ai juste vu quelques images, alors peut-être que sur le chat vous pouvez nous en parler justement, ça serait la bonne occasion. J'ai vu juste quelques images et je crois que c'est Marvin qui se moquait un peu de ce film en disant c'est le film parfait pour s'endormir, quoi, en fait. Euh, Tous les retours que j'ai, moi, c'est que ça a l'air chiant comme la pluie. Et ça me fait tellement penser à. Alors, je l'ai pas vu, hein, de toute façon, je le dis bien, voilà, mais ça a été vendu comme un film hyper terrifiant. Et tous ceux qui l'ont vu, en tout cas que je croise Salut un petit Arnaud. peu, là-dedans, c'est qu'ils se sont tous fait chier, quoi. Un petit peu comme dans Paranormal Activity. Bonne nuit, Arnaud. Et merci, merci, merci. On fera encore mieux la prochaine fois. Vous verrez bien, vous verrez bien. Je trouve que le film à 100 €, c'est méga cher. Bien sûr, ça refroidit. Je suis assez d'accord avec. T'as eu un bon retour sur celui-ci? Bah, attends, je pense que je jetterai un œil quand même parce que ça m'intrigue forcément tous ces retours. Mais ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas quoi penser Tu pour as vu l'instant. quelques images déjà? Oui, 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 j'ai vu quelques images. Ouais, ça. Donc, si, je sais pas si vous avez vu, donc les auditeurs, mais du peu que j'ai vu, c'est un film avec, euh, on voit pas énormément ce qui se passe, c'est énormément dans, le film est très très sombre, il y a des grains qui sont énormes. C'est Oui. assez particulier, donc et je peux comprendre que ça en rebute pas mal. Mais à voir, Ouais. hein, donc tant qu'on Donc n'a c'est pas vu. dispo, ouais, sur Shadows et c'est disponible en DVD depuis le 4 octobre. Pour les films de Rimini, je l'ai pas dit, mais c'est disponible. Les trois sont disponibles aussi depuis le 3 octobre. On va aller vers un classique que j'adore. J'aime beaucoup ce Oui, moi film aussi. et donc il ressort dans un joli steelbook. Alors attendez que je le retrouve, ce fameux Monde Ouest. Où es-tu, Monde Ouest? Ah, je l'ai mis au Monde Ouest. Je l'ai perdu. Ah non, et le voilà. Monde Ouest, tac! Voilà, avec Yul Brynner. Bon, j'ai pas pris de bande-annonce, parce que je pense qu'il est quand même relativement connu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette belle édition de Monde Ouest? Alors, je pense Sorti qu'il le y a 11 déjà eu octobre. des éditions DVD Blu-ray, je ne sais pas si Oui. on peut Mm. me le confirmer. Ouais. Donc, le film est édité chez Warner. Euh, Il n'y a pas de bonus d'annoncer, Ok. ça va être la particularité. Ouais, ils ont juste fait Par un contre, je crois steelbook, que quoi. ouais, voilà, c'est juste un Ouais. steelbook. Alors, c'est des infos que je suis allé un peu glaner, j'en ai pas trouvé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est pas trop cher. Il est à 15 euros. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est un excellent film de Michael Crichton. Ouais. Donc, c'est le papa de Jurassic Park, hein, donc c'est Mm. lui qui a écrit le livre. Il a fait pas mal de films dans les années 70-80 sur la science-fiction, sur les dérives justement des nouvelles technologies. Il y a le film avec Tom Euh, Selleck, là, c'est quoi? C'était Runaway. ouais, Non. Renouvel évadé du Ouais, futur. c'est ça. Ouais. On a traité un film justement là sur l'émission là que je fais sur YouTube, qui est plutôt Oui, pas mal. tout à fait. Donc, mais si vous n'avez pas regardé, si vous n'avez pas vu Westworld, c'est tout à fait recommandable comme sa Complètement. suite, même si elle est un petit peu moins, qui s'appelle, je crois, Les Rescapés du futur, avec Peter Fonda et qui est passable, mais qui est une bonne, enfin, qui est une suite, on va dire valable. Et puis la série qui a inspiré aussi de ce film-là, hein, la série qui est sortie il y a quelques années, même si J'arrive c'est pas à la beaucoup. terminer, hein, je sais pas Ouais. pourquoi, mais j'ai un Mais peu en du tout cas, mal. la série est intéressante, donc je vous invite à jeter un œil si vous voulez. Je crois que c'est chez Warner aussi d'ailleurs, la série. Peut-être que je dis une connerie, mais je crois que c'est aussi chez Warner. Et Donc XP on a passe, raison, hein, on c'est il a passe, on passe. clairement inspiré Oui, Cameron pour ouais, Terminator, ouais, hein. complètement, complètement. Alors aussi là, une comédie romantique. Je pensais pas qu'on aurait ça, mais une comédie romantique, c'est plutôt intéressant, je trouve. Et c'est bien que tu aies enfin décidé de, voilà, de montrer un petit peu Mm. Mes ta penchants. part féminine, voilà. Il faudrait que je retrouve, voilà, Nécromantique.
Donc qui est sorti chez ESC. J'ai trouvé une bande-annonce aussi, hein, donc on va quand même Je trouve profiter que d'une c'est belle assez bande-annonce. osé de sortir ça. Alors, c'est Tout à fait. considéré comme un classique quand même, du film d'horreur. Il Ouais, était souvent, alors je sais pas si tu te souviens, dans les magazines que tu achetais, tu avais les encarts Uncut Video, Uncut Movies. absolument. Et J'en ai acheté tu quelques-uns avais chez eux d'ailleurs. et notamment, il était souvent présenté dans ces pages-là. Et c'est assez couillu de la part de SC d'avoir investi quand même dans des éditions collector de malades, hein, parce que Ouais, parce c'est qu'il quand même ce est qu'ils proposent. l'édition est blindée quoi, hein. Donc il y a énormément de bonus, il y a des goodies. Je crois que j'avais vu les prix, mais on peut le trouver à. Alors l'édition de base, elle est présentée à 54 euros quand même, avec les deux films. Il y a quelques goodies. Ouais. Il y a des cartes Il y postales, a un vrai des morceau de flyers. cadavre, je crois. Je sais pas, peut-être. Je sais pas où ils l'ont Un vrai, récupéré, mais. un vrai morceau de cadavre, voilà, qui pue. Donc je Et, cherchais dans les rayons, ça pue. et je crois que si vous prenez, voilà, vous avez aussi un mois d'abonnement à Shadows. Et il y a une version supplémentaire, une version pumpée, donc à 81 euros. C'est Bah oui. très précis. Et vous avez le vinyle aussi. Donc, si vous êtes un grand fan des musiques de Nécromantique, vous savez qu'il y a le vinyle qui existe, ou un collectionneur avéré. Vous avez un vinyle qui est disponible également. Il y a stickers. Il y a un sticker dans l'édition. Et il y a aussi donc un livret de Marc Toulek encore. Comme disait Xavier, Marc Toulek, profession créateur de livrets, quoi. Donc effectivement, la plupart des livrets que j'ai dans les DVD et les Blu-ray, c'est rédigé par Marc Toulek. Mais c'est clair que c'est étonnant comme choix de. Alors, là, on a vu une bande-annonce qui vient de chez Shout Factory. Il y a beaucoup d'éditions de chez Shout Factory qui sont récupérées. Et pour les masters généralement d'édition française. Et c'est vrai que Nécromantique, en plus, il y a une sortie, je crois qu'ils font une sortie très très limitée hein, au cinéma, avec Mad Mm. Movie, je sais plus, Oui, c'est présenté vrai. par. Alors c'est quelqu'un qui est dans le cercle, j'ai oublié le nom. C'est un critique français qui est très très connu, qui parle énormément sur Twitter, j'ai plus son nom en tête. Et donc c'est lui qui va présenter les deux films. Et on va dire, c'est un peu le marqueur d'une époque parce que le réal, il est vraiment très très connu pour ses nombreux films gore. Donc c'est un réalisateur allemand et je crois que c'est Oui, aussi c'est lui. Alors, non, non, Olaf c'est un quelque autre, chose, c'est non, c'est c'est pas lui? Jorg. Là, c'est encore un autre. Non, c'est pas Simon Rio, c'est un autre critique. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, c'est pas grave. Avec des lunettes. Ouais, je crois que c'est ça. C'est Philippe Rouillet, je crois, qui fait De la Canal+, présentation des ouais. films. Et donc Mm. voilà, donc c'est vrai que c'est courageux, c'est étonnant de faire une édition aussi cossue. Mais en même temps, ça s'adresse vraiment à des collectionneurs pour le coup, je pense, Nécromantique 1 et Oui, 2. oui, tout à fait. Donc voilà, vous pouvez tenter, c'est très spécial, hein. Ça fait penser aussi, comment il s'appelle? C'était Necrophiles aussi, avec le zombie qui se baladait la quéquette à l'air, Avec son qui courait braquemar derrière géant, ouais. Ouais, exactement, avec son braquemar géant, c'était assez dégueulasse aussi. Je crois que c'était Doumé qui m'avait envoyé ça, le salopard, il m'avait envoyé Necrophiles, et aussi Violent Shit, qui est un film particulièrement dégueulasse, le 3, je crois, qui était immonde, Violent Shit. Je ne vous conseille pas Violent Shit, c'est vraiment violent, shit. Alors ensuite, après les comédies romantiques, il y a 3 Poliziotesco qui ressortent aussi. Je vais vous montrer les jaquettes. Je sais plus si j'ai pris une bande-annonce aussi. On a quand même pas mal de choses. Alors, regardons ça dans les affiches. On a... Où es-tu? Où es-tu? Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai pris les affiches? Oui, quand même, hein. La chute de la maison Usher. Ah, j'ai pas les affiches. Qu'est-ce que c'est? Ah bah merde alors. Qu'est-ce que j'ai fait comme mauvais boulot? Ah voilà. Ah si, voilà. Hop. La mort remonte à hier soir. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les sorties? J'ai pas vu l'éditeur, c'est qui? Alors, l'éditeur, c'est Elephant Film. Ok, Donc, c'est un Elephant éditeur. Film. Voilà, ils ont sorti quelques films récemment, un peu bis, mais je crois qu'ils sont un peu spécialisés dans le cinéma en général, hein, donc Ouais, ouais, ouais. c'est pas Ils font des belles uniquement. éditions aussi, hein. J'en ai quelques-unes de chez eux et je crois que c'est de chez eux que j'ai repris le Vidéodrome de Cronenberg par exemple. Donc leurs éditions sont D'accord. plutôt sympas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a 3 films qui sortent là pendant ce mois d'octobre. Donc vous avez, donc tu as dit, La mort remonte à hier soir, donc qui est en combo Blu-ray plus DVD. Il est vendu à Mhm. 25 euros. Il y a quelques bonus. Ce qui est intéressant, c'est un boîtier métallique.
Donc, dans la collection, dans le meuble, ça va faire bien. Les deux autres sortent uniquement en DVD, donc à un prix quand même inférieur. Donc, il y a Technique d'un meurtre et La guerre des gangs. Donc, Voilà. Là, ça j'ai la reste. bande-annonce de la guerre des gangs qui se diffuse et je vais montrer du coup les autres visuels. Donc, bah, bien entendu, on est sur des films policiers italiens des années 60-70. Donc, bah, Arnaud, s'il était resté, il aurait peut-être pu nous en parler un petit peu plus longuement. Là, c'est vrai, ce qu'on vous dit, c'est que là, on vous fait clairement un calendrier de sortie, très précisément des films. C'est pour ça qu'on a, évidemment, on n'a pas la possibilité de tout voir. Donc, c'est pour ça, on fait aussi également une petite pastille. Euh, Lorsqu'on lance aussi le Patreon et le Tipeee sur Internet, ça va nous permettre aussi de sortir ce type d'émission, d'investir dans les services de SVOD, dans les supports physiques, pour Pour qu'on voir le plus puisse les possible. visionner et justement vous recommander les films parce que là, effectivement, on vous en parle, mais on n'a pas une certitude, on n'a pas la certitude de vous dire précisément si le film est bon ou pas. Je monte la troisième jaquette. Et à savoir que, je vous le dis, pour le prochain, il y aura des cadeaux. Je vais regarder, moi j'ai rien que des films à moi, tout, mais je vais voir pour contacter des éditeurs, on sait jamais. Mais je m'engage, voilà, à ce que pour la prochaine fois, on fasse un petit truc pour vous faire gagner des éditions, DVD, etc. Alors, on va supporter le support physique au maximum, support physique maximum, tout ça. Et voilà, je m'engage à faire un petit concours sympathique pour les personnes qui seront présentes. Je mettrai ça, j'en en parlerai, on va réfléchir avec Rano un concept qui va vous permettre de gagner quelque chose. Est-ce que ça sera pendant l'émission, est-ce que ça sera après, mais voilà, on va faire le maximum pour vous faire gagner des petits trucs sympathiques et on verra avec les éditeurs s'ils veulent participer. Sinon, on se débrouillera pour vous faire plaisir, les amis. Voilà, je m'engage. De toute façon, je pense qu'à Euh, l'issue de l'émission, on les contactera pour dire voilà, on ouais, a sorti ce modèle-là d'émission. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas voilà, à nous contacter. voilà, on On se fera le débrouillera. maximum. En tout cas, on va continuer. On a vraiment envie de faire cette émission avec Hum, vous. On le travaillera mieux encore les prochaines fois. Voilà, histoire de rendre ça le plus cool possible. Et on va enchaîner avec. Voilà, c'est du grand classique. Où est-ce que j'ai mis ça? Il y a un gros coffret de la Hammer qui va débarquer. Il est énorme ce truc. Hop, regardez-moi ça. Très gros. Très Et gros c'est annoncé bordel. comme le tome 1. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce coffret? Qu'est-ce qu'il y a comme film à l'intérieur? Alors donc, c'est, un coffret de la Hammer qui, réunit, bon nombre de films. Donc vous avez, alors la plupart, hein, ce sont des grands classiques, donc et des films qui sont aussi un petit peu moins connus. Donc vous avez le Dracula, Prince des ténèbres, bien évidemment. Vous avez, Rasputin, le moine fou, je crois que c'est aussi interprété par Christopher Lee. Frankenstein créa la femme reptile, L'invasion des morts vivants, Dans les griffes de la momie, Les Vierges de Satan, et ça vous fait, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça vous fait 7 films, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ce sont des combos Blu-ray plus DVD. L'éditeur, alors je ne connaissais pas, c'est Tamasa Diffusion. Ouais, je connais pas non plus. Voilà. Voilà, je ne connais pas, donc il annonce effectivement des masters qui sont restaurés. C'est un coffret qui est limité à 2000 exemplaires aussi, c'est ce qu'il faut savoir. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques bonus. Là, je regarde dans ce que j'ai pu recevoir comme info, c'est que voilà, il y a plusieurs films qui possèdent deux, trois documentaires entre 10 et jusqu'à 45-50 minutes. Donc je pense que c'est quand même un bon investissement, surtout si vous êtes fan de cette période, C'est un que sacré ça soit morceau, la hein. Hammer, ou la Amicus. Je pense qu'on est quand même en terrain connu et on risque pas grand-chose si vous êtes surtout amateur de ce Ouais, puis type de film du cinéma des fois pour la culture, britannique. ça fait. Voilà. Franchement, ça le fait bien. Alors, XP nous dit Tamasa, ils ont sorti un coffret Dario Argento. Ah oui, c'est eux qui ont fait le dernier, d'accord. Je vois qui, ok, je vois qui joue à peu près qui c'est. Et c'est que là, D'accord. donc, ils parlent de tome 1 parce qu'ils font donc de 66 à 69, donc il y a des chances pour qu'ils fassent par année. Donc là, ils mettent l'âge d'or, effectivement, et c'est prévu pour le 31 octobre, d'après ce que tu m'as indiqué. Moi, j'en ai vu quelques-uns de là-dedans quand même, hein. Voilà, j'ai quand même un petit peu de culture, mine de rien. J'essaye, parce qu'il y avait eu en Un fait petit des peu, quoi. éditions, il y avait des éditions sorties chez Seven Set de mémoire il y a quelques temps,
Et j'ai vu notamment Rasputin, le moine fou, La femme reptile. Et je crois que c'est aussi L'invasion des morts vivants. C'est des films que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Le Rasputin est vraiment étonnant. Je m'attendais pas voilà, à kiffer autant. La femme reptile est plutôt intéressant aussi. Donc, en tout cas, là-dedans, rien que pour le Dracula aussi, pour ceux qui n'ont jamais vu les anciens Dracula. J'avais aussi vu le Loup-garou. Alors, c'est une autre époque aussi, mais j'ai vraiment trouvé ça très très bien aussi, le Loup-garou. Bon, c'est pas. Non, si, c'est eux aussi, la Hammer, qui ont fait La créature du lac noir. Non, c'est de Universal, ça, Voilà, je c'est crois. Universal. Et oui, c'est des monstres Alors, d'Universal, Universal, ils ont sorti n'importe quoi. également le loup-garou, mais il y a eu un loup-garou, Ah effectivement, qui a putain, je été fait par confonds, la putain, Hammer. ouais, je mélange, je vois autant Non, foutre mais il y a un n'importe quoi. loup-garou par la Voilà. Hammer aussi Ah, également. ok, très bien. Alors, Je pas dit voilà, n'importe quoi. donc le coffret, il est vendu 80 euros. Alors, faites attention quand même, parce qu'il y a déjà des coffrets sur la Hammer qui sont disponibles depuis un petit Oui, moment. Donc, tout à fait. il y a un coffret notamment Ah, il y en qui a plein, est hein. disponible chez ESC Distribution C'est vrai. et un autre, alors qui s'appelle les cauchemars de la Hammer, où là, je sais plus, il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine de films. On a un coffret à 100 euros. Celui-là, il m'a toujours tenté. C'est un petit peu le prix qui m'a rebuté. Ouais. Mais on a quand même en France des beaux coffrets sur le genre qui se font, quoi. C'est cool. Ouais, et à noter aussi que si vous cherchez, ne pas confondre aussi avec MC Hammer, voilà, qui n'a rien à voir Il avec paraît qu'on ce peut pas le coffret. toucher, quoi. Voilà, exactement. Can't touch this. Ah, il y a Terry qui débarque. Bonjour Terry, bonjour Terry, bonjour Terry, bonjour Salut Terry et Thierry. son armée qui vient pour voir un peu ce qui se prépare au niveau des sorties DVD, Blu-ray et tout. Donc voilà. Salut Et machin truc. un dernier Ouais, truc avant qu'on passe à la section suivante, qui sera dis-moi. la dernière de l'émission. Je voulais préciser aussi, on rentre effectivement dans la période, on est déjà plus ou moins dans la période d'Halloween, on est bientôt dans la période de Noël. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous allez sur les sites des éditeurs, vous commencez à trouver déjà des promos pour Halloween. Donc notamment, il y a Sidonis Calista qui Exact. font une quinzaine ou une vingtaine de Blu-ray en promo, et notamment il y a des digipacks qui sont Ils sont beaux vendus leurs entre digipack en 10 plus. et 15 euros. Ouais. Je me suis pris 5 ou 6 films et j'ai vraiment hâte parce qu'il y a notamment, vous pouvez trouver, je vous recommande Les Chiens Fous, qui est peut-être, je crois, le dernier film de Mario Bava et qui est un Ouais, je film l'ai celui-là. très, très, très malsain, mais que Mm. j'adore véritablement. Vous avez Les Monstres des Mers également, qui a Je été l'ai aussi. J'aime réédité bien, j'aime bien. et qui est Très fun. disponible, Mm. voilà, le gros digipack qui est disponible à 12,50 €, je crois, de mémoire sur le site. Ah, c'est pas cher. Donc, donc là, ça vaut vraiment le coup. Et il y a ESC qui a également fait une page de promotion, donc un peu plus globale. Et vous pouvez trouver ce que je vous en parlais tout à l'heure. Il y a les British Terror on peut en trouver à partir de 8 euros. Et ce sont encore parce que les British Terror, je vous disais, ils ont fait comme des éditions un peu plus simples. Là, vous trouvez quand même les éditions combo Blu-ray plus DVD dans les 8, 9, 10 ou 11 euros. Donc, si vous avez commencé la collection, c'est le moment d'en racheter si vous en manque. Voilà. Franchement, si vous ne finissez pas pauvre avec une fois que l'émission est terminée, voilà, c'est qu'on a mal fait notre travail. Alors, salut Reims Vincent, salut Dan, un habitué, hein, salut Terry, l'équipe de Terry qui est là. Il y avait qui aussi qui a débarqué avec, donc machin truc, je lui ai dit bonjour. Donc voilà, bienvenue, bienvenue. On arrive sur la fin Il y a de Reims cette Vincent première 66 émission. également. Ah, Reims Vincent, Reims Vincent. Donc, on a fini pour ce gros coffret de la Hammer, donc il sera disponible le 31. Donc, si vous voulez jeter un œil, voilà, le précommander, etc., n'hésitez pas. Après 2000 exemplaires, des fois on dit que limite 2000 exemplaires, mais c'est quand même beaucoup. Faut quand même le savoir maintenant dans le monde du DVD. Je crois que c'est le chat qui fume qui arrive à les vendre assez vite, mais pas forcément tout le temps. Mais donc 2000 exemplaires pour ce gros coffret, vendu environ 80 € chez Tamasa. Ensuite, on Et a en quoi parlant du d'autre, mon chat qui ami? fume, Voilà, le chat qui fume. Il y a beaucoup de... moi, j'en ai commandé un, mais je crois qu'il sort plus tard. C'est en novembre, le polar français, là, qui a l'air assez starbé par Max PK. Je crois que c'est ça, non? Il y a un truc qui va sortir là, au mois de novembre. J'ai craqué parce que ça a l'air complètement pété de la tête. Alors, on on a en quoi? parlera peut-être dans le mois suivant. Bah, bien sûr, on en parlera le mois suivant. Mais là, on va être donc avec des trucs enfin, qui ont l'air en tout cas bien sympathiques. Enfin, il y a des trucs que j'ai déjà vus. On va commencer par le chat noir, que je ne connaissais pas. Le chat noir, le chat qui fume, tout ça. Et j'ai une petite bande-annonce. Voilà. Avec un gros chat.
Et ça m'a l'air plutôt rigolo. Alors peut-être que XP connaît, parce qu'il y a pas mal de choses, je crois, de chez le chat qui fume qui connaît. Est-ce que tu connais Arnaud, le chat noir? Alors, je connais de nom et je pense que ça fait partie des Fulci méconnus parce que j'ai jamais eu l'occasion de le voir, donc je Ouais, pense que c'est pareil. quand même une belle rareté quand même. Mm. Avec une belle jaquette de Bandini, comme d'habitude, l'ami Bandini, Fred, qui fait les visuels de chez le chat qui fume. Le chat qui fume, c'est toujours compliqué quand ils balancent leur truc parce que même quand tu connais pas, t'as envie par curiosité des fois de cliquer ou de Mm. commander parce que t'as envie de découvrir un petit peu ce qu'ils proposent. Et ça fait aussi partie des éditeurs. On les a déjà invités aussi dans un live à l'époque. On faisait des lives, les lives Discord. Et donc on avait discuté avec le créateur du chat qui fume. Et c'est vrai que j'aime bien leur façon de voir, de distribuer des trucs improbables dans une qualité incroyable. Et c'est un peu ce qui est fou. Encore une fois, actuellement, c'est quoi? On arrive à voir des films vraiment, des fois, complètement improbables, comme je le disais, mais avec, ouais, restaurés, où ils prennent le temps, etc. Enfin, c'est fou. Les flics ou Et zombies, c'est des cool parce machins. qu'il y a Et c'est cool parce qu'il y a toujours quand même des petits éditeurs qui se créent. Ouais. Là, on a vu qu'il y avait par exemple Anthropophagus qui va sortir là, Ouais, tout à fait. au début 2024. J'ai Ouais. un nouvel éditeur. Alors, je suis désolé, j'ai oublié le nom. Je me suis pas renseigné parce qu'on l'a pas noté. Mais sachez que le film, c'est de Joe D'Amato, hein, je crois. Ouais. Euh, va sortir prochainement. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle quand il y a un nouvel éditeur qui décide de se présenter et de sortir comme ça quelques petites raretés, c'est cool, quoi. Non, mais Anthropophagus, quoi. Je veux dire, c'est des trucs, on te ressort ça en Blu-ray, quoi, tu vois. C'est vraiment complètement dingue. Il y avait un autre. Il y a un autre Joe D'Amato qui était sorti. Alors, bien sûr, je perds la mémoire, c'est horrible. Mais qui est ressorti, je crois, chez le chat qui fume d'ailleurs, justement. Enfin, on a vraiment des petites perles qui pop par-ci par-là. Bien sûr, il faut mettre des fois, c'est quand même entre 20 et 30 euros pour certains films. Est-ce que c'est justifié ou Mais pas, ça, c'est à vous de le voir, mais c'est souvent fait avec cœur, quoi. et c'est vrai que moi je vous conseille, c'est vrai que je sais pas pour vous, pour toi, Creeper, mais c'est vrai que j'ai été un gros consommateur de DVD et même un petit peu de Ouais. Blu-ray, mais il y a encore pas mal d'années, on trouvait souvent des promotions à l'époque sur ces discounts, etc. Et maintenant, toutes les nouveautés, c'est vraiment quand même plus rare que j'en achète et j'essaye d'investir plus voilà, dans ces éditeurs comme ça Ah, qui se complètement. prennent quand même la tête et de mettre des sous sur des éditions. Bah, on en parle très régulièrement, mais les copains de chez Pulse Vidéo qui arrivent quand même à nous sortir des nanars qui sont quand même Tout à incongrus, fait. euh, des films qui sont jamais sortis en DVD, des films d'horreur qui sont jamais sortis en DVD. Alors, la qualité du film n'est pas souvent là, mais juste le fait de sortir ce type de programme et dire j'ai ça dans ma collection, c'est quand même une petite fierté. Et d'avoir mis 15, 20, 25, 60 euros, c'est peut-être quand même un petit peu extrême. Voilà. Mais de sortir quand même une fois par mois un ou deux films, il y a quand même une petite satisfaction personnelle de dire j'ai quand même une belle bibliothèque, j'ai quand même des beaux films des belles éditions quand même sur mes étagères. Et donc, ça, c'est quand même assez appréciable. Bah, je te confirme que moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai beaucoup plus de plaisir à recevoir une commande de là. Je diffuse The Gate 2 aussi, donc, qui sort au mois d'octobre chez le chat qui fume. C'est très con, mais de recevoir The Gate 2 et de découvrir des fois, tu te dis, The Gate 2, je ne l'ai jamais vu. Et de me dire, voilà, je vais découvrir The Gate 2, des fois j'ai plus de plaisir à me dire que je vais regarder The Gate 2 que ouais, un film récent qui est sorti. Alors même, il y a tout à regarder, il y a vraiment plein de trucs à regarder. Mais c'est vrai que ce genre de truc, encore une fois, je parle de trucs improbables, où tu te dis, ouais, il y a vraiment des films qui ont été faits avec des idées parfois complètement débiles, mais qui ont quand même été faites. Je parle notamment le film avec les zombies qui pètent, là, qui est sorti chez Pulse. Je Oui, les ai oui, achetés, Freeze. voilà, je les ai achetés Mm. au moment où il y avait la commande, une dernière commande là chez eux avec les films nanar, la Black Ninja. Et avec des potes là, début novembre, on va se faire une soirée. J'aurais dit, vous avez jamais fait de soirée nanar, donc j'ai invité des potes, on sera à la maison, seul à la maison, et donc des potes vont venir, on va se faire une journée même avec un peu de gaming et tout, mais on finira avec du Black Ninja à la cool, quoi, tu vois. Et j'ai Bah envie de oui, me obligé. poser comme à Nanarland avec deux trois bières, on va se faire des pizzas tranquilles. Et donc je vais un peu les initier comme ça avec les belles éditions, parce que du coup c'est une édition Blu-ray de Black Ninja, quoi.
C'est quand même, c'est quand même Est-ce un que truc tu de dingue, t'attendais quoi. à voir ça un jour, quoi? Non mais voilà, c'est exactement ça. Au moment où j'ai commandé Black Knight, je dis ouais, il faut que je fasse une soirée à la maison. Voilà, de temps en temps, j'aimerais bien me refaire un peu, retrouver cette ambiance Nanarland à la maison et du coup, bah, faire venir des gens qui ne connaissent pas du tout ça et qui, bah, en bonne qualité, tu vois, avec l'AVF où c'est quand même plus intéressant. Mais voilà, Black Ninja, dire à la maison, c'était ma première, alors, c'était à l'époque, c'était la nuit excentrique. C'est diffusé à la première nuit excentrique, c'est mon premier nanar vu sur grand écran avec la team Nanarland et tout, quoi. C'était complètement fou. Et donc j'ai hâte de montrer ça. Et donc grâce à ces éditeurs-là, justement, on peut avoir les Guerriers du Bronx en HD, quoi. On peut Mmh, avoir The c'est Gate ça. 1 et 2 en HD. Enfin, c'est taré. C'est complètement taré. On peut avoir merde, Devil Story en Mmh. Blu-ray. Tu vois, c'est Devil Story, quoi. C'est n'importe quoi. Mais par contre, le film est complètement ouf. Et au moins, il existe encore. On peut le regarder grâce à ces éditeurs. Alors, quand Samurai Cop, c'est quand on génial. sera quand on sera assez connu, on lancera peut-être notre label, mais il faudrait qu'on ait 1 million d'abonnés, quoi. Ouais, ouais, On n'y est bon, pas non, loin, mais pas encore. Flic ou Zombie, c'est super. Et l'édition Blu-ray est vraiment de bonne qualité. Enfin, c'est un film que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai mis The Gate 2. On avait quoi d'autre chez nos amis Attends voir, le chat qui fume. On arrive à la fin de l'émission, hein, les amis. Hein. On arrive à la fin de l'émission. Et attends, bah, attends, j'ai mis quoi? Il y avait quoi chez le chat qui fume? Maniacop, tu c'est avais formidable, Manhattan on en a parlé Baby. tout à l'heure. Ah, tout à Tu avais fait. Manhattan Tout à fait, Baby tout à aussi fait. de Lucio Fulci, Alors, qui il est est un Fulci où? assez récent, hein. Alors, Manhattan Baby. Assez récent, Paf, il est 82, là. hein, 40 La ans. pochette est magnifique. La pochette est magnifique. Et en plus, j'ai la bande-annonce, je l'ai trouvée. Où J'ai es-tu, toujours Manhattan aimé cette Baby? affiche, quoi. Elle est superbe. Ah non, j'ai pas la bande-annonce, j'étais sûr de l'avoir trouvée en plus. Bah alors? Oh, c'est pas la bande-annonce. Oh là là, c'est vraiment triste. Je crois que c'est une des bandes-annonces qui a déconné. Bon, dommage. En tout cas, voilà, Manhattan Baby. Et donc, ah, tu l'as commandé, XP. Très très bien, très très bien. Là, ouais, là, avec le petit serpent qui ressort comme ça. Enfin, ce visuel est juste sublime. Enfin, très très beau. Qui ne voudrait pas avoir ça dans sa bibliothèque, honnêtement, hein? Franchement. Mmh, tout Donc à fait. Manhattan Baby, on a quoi aussi? Il y a un autre truc. Donc Manhattan Baby, on a l'effrayant docteur Ijikata. Je ne connais absolument pas ce Alors, je film-là. Donc je ne connais pas, mais je sais que le réalisateur, il est spécialisé, ben, dans les films, donc c'est un film qui date de 1969 et que le réalisateur, il est spécialisé dans les films, choquants, au mhm. Japon, de cette période-là où, vous avez peut-être vu des jaquettes où, ce qui mêle, le sexe et l'horreur, où il y a des femmes qui sont, souvent, soit emprisonnées, soit ligotées, enfin, voilà, je pense que ça doit être quelque chose d'assez spécial. D'accord, moi, donc l'effrayant docteur Ijikata. Alors pour les It's Alive, écoute, moi je pense Alors, il y a des éditions. Je crois que tu peux les voir d'ailleurs. C'est chez qui que tu peux voir ça? Est-ce que ça serait pas, non, j'allais dire chez Carlotta, je crois qu'ils les ont ressortis chez Carlotta, les It's Alive. Écoute, dans la collection VHS, ils auront fait une collection VHS avec notamment Maniac Cop, justement, avec Blue Jean Cop. Ça en fait des cops. Enfin, ils ont fait. Je crois que tu peux trouver le 1, le 2, le 3. Et du Ah coup, oui, oui, si. oui, tout Oui. à fait. Ouais, Mmh, et je c'est crois que ça si tu exactement. t'abonnes sur leur service de SVOD, bah, tu as accès justement à une paire de, à tous leurs films qui sont disponibles d'ailleurs dans les éditions là. Il y a vraiment des films très très sympathiques. Notamment, il y a eu le Crocodile 1 et 2, là, tu sais, qui est non, pas Killer Crocodile, ça c'est un nanar. Alors, c'est pas dans Je la sais même plus c'est quoi ça. collection ceux-là, hein. Ouais, mais C'est, je crois que c'est l'édition est magnifique. ouais, Le c'est le crocodile, non, pas crocodile de la mort. non, 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 non. Non, Ah, ah Killer fait par, non, pas Killer fait Crocodile. par Lewis Stig. Ah putain, celui qui a fait Cujo. Enfin bref, bah, d'ailleurs je vous le recommande parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, soit en 4K, soit en Blu-ray. Mais ce film de crocodile, Ils ont je vous le commande aussi, et ils je ont crois qu'il sorti est aussi, dispo sur un service SVOD. L'épée sauvage d'Albert Pune. Alligator, Et elle merci est sortie, Pokernaz. hein. Ah oui, Mm. il y a Alligator, c'est ça également, ouais. Ah, c'est ça. Ils ont sorti, Et... oui, je le disais, l'épée sauvage, Oui, je je l'ai, crois, d'Albert d'Albert Pune. Pune, tout à fait, je l'ai aussi. Ouais. Je l'ai aussi. Mais oui, Alligator, je vous conseille. Pareil, un truc improbable, tu as Alligator en 4K, mec. En 4K Dolby Vision, film de Lewis Stig. Je trouve ça, quelle époque complètement folle. Dernière sortie qu'on voulait souligner chez le chat qui fume, c'est... non, j'en ai déjà mis ça, The Gate, c'est Chéri 2000.
Très cool, post-apo, vraiment très très cool, Tu l'as vu si vous ne celui-là? l'avez jamais vu. Ouais, celui-là, il y a longtemps, hein, ça fait vraiment un moment que je l'ai pas vu, mais c'est un film qui est très très cool. Pareil, la jaquette, voilà, pour moi, ça vend du rêve à chaque fois, ça, hein, c'est le post-apo, c'est un peu les jaquettes de post-apo à son meilleur. T'as du gun, t'as de l'explosion, t'as des voitures surarmées, enfin voilà, tu te dis, bon, t'es en terrain conquis, quoi, tu vois, c'est... Moi, je conseille. Je conseille. Je crois que en plus, c'est les éditions en sleeve, vraiment en petites boîtes qui sont vendues entre 15 et 20 euros, je Mm. crois. Et Oui, c'est oui, ça. l'affiche Alligator, c'est cool. Là, j'ai noté 20 euros pour cette Ouais, édition. voilà, c'est une vingtaine d'euros parce qu'ils font vraiment des belles éditions pour des films un petit peu plus limités, je crois vraiment, ils font des très très belles éditions avec, pas en steelbook, mais tu sais, en trucs qui s'ouvrent, là, cartonnés, tout ça, qui sont vraiment de Oui. bonne qualité. Et donc, il y a aussi des fois même des rééditions. Moi, j'avais acheté Halloween 2 chez eux parce que j'avais loupé la vente du 2 et je l'avais pris en version limitée, ce qui permet d'avoir quand même le film, même sans avoir la belle pochette. T'as quand même le film vraiment juste bien comme il faut avec la qualité de leur Blu-ray, mais en version sleeve. Donc c'est un peu dommage pour la collection, mais bon, c'est pas grave. J'avais qu'à l'acheter avant. Donc voilà pour le chat qui fume. Je crois qu'on a fait le tour. Il y a juste un film, on va terminer avec ça. Ça va peut-être parler à XP, ça. C'est La fusée de l'épouvante. Pareil, je trouve ça plutôt joli. Le coffret, la collection SF, La fusée de l'épouvante. Et j'ai même récupéré Mm. la bande-annonce, donc on va finir là-dessus. De ce film en noir et blanc, avec un joli monstre. Belle bande-annonce d'époque. La grosse bête. Oh la grosse bête. Alors on me demande c'est chez Bien qu'ils qui. sortent aussi des films comme ça. C'est MGM, en vrai, je vois MGM, mais qui ressort ce... Est-ce que tu as noté qui ressortait ce film? J'ai peut-être dû le noter parce que j'ai dû me faire un truc, c'est que comme un couillon, j'ai fermé la page de mes notes, qui est pas cool, et je vais vous dire ça tout de suite avec mon accent marseillais de toute beauté. Ouais, si t'arrives à retrouver ça, c'est vrai que l'édition est assez jolie en plus. Je sais que Bien, Xavier est assez friand de films de SF. eh ben, je l'ai noté chez Rimini Ah, également. Rimini, ok, très bien. Qui font des Ouais. très très belles éditions Rimini, aussi. On est gâtés, quoi. Rimini, ouais, Rimini, le coffret est vendu à 25 euros. Donc c'est Et dispo, hein, est-ce c'est qu'il y a sorti des... ça, hein. Ouais, c'est sorti, ouais. Très Et bien. est-ce que vous avez des bonus? Oui, vous avez un documentaire qui s'appelle Aliens, mutants et zombies par Alexandre Jousse de 23 minutes et puis la bande-annonce en version originale. Ouais, c'est It's the Terror Beyond the Space, c'est une grosse influence d'Alien. Bah, moi je ne connaissais pas, j'ai vu, il m'a balancé la jaquette dans la sélection et ça fait un beau mois d'octobre, hein, camarades, hein. Il y a vraiment pas mal de choses Ouais, qui carrément. sont sorties et à Bercy pour cette première, on était à chaque fois plus d'une dizaine en live pour discuter. Merci de discuter autant dans le chat entre vous, de parler de cinéma, c'est très cool. Merci Chucky d'être venu discuter avec nous. Merci Pokernaz, merci Preacherman, merci Xavier, merci Arnaud qui est passé tout à l'heure, qui en avait aussi. Qui est-ce qui était là aussi? Preacherman, je l'ai dit. Je crois que on a fait le tour de ceux qui ont osé discuter, qui se sont lâchés un petit peu. Merci Terry d'être venu avec ses copains. Merci Mm, Dan aussi tout à d'être fait. venu. Vincent, Reims Vincent, ou Reims Vent, Reims Vincent. N'importe quoi en fait. Reims-Vent 500. C'est ça que tu disais tout à l'heure, je lui dis Reims-Vincent, ce qui n'a strictement rien à voir. Genre le mec il est en train de se faire un shampoing, on faut Reims-Vincent. Et merci Machin Truc d'être venu. On vous rappelle donc que c'est une production VHS et Canapé, qu'on va venir, on va trouver une date. Parce que je commence à te boucher un petit peu moi sur mes trucs, à lancer 20 milliards de projets, mais ça sera une fois par mois. Donc je pense en début de mois, ce serait quand même le plus logique d'essayer de se fixer en début de mois, donc pour support maximum. Bah, ça, après, Euh, c'est à réfléchir parce que est-ce qu'on privilégie le fait de voir les films ou est-ce qu'on fait un c'est listing? vrai. Parce que c'est vrai que si on se lance en début de mois, on ne pourra pas Ah, on ne voir pourra pas les, voir les les films films, des mois à venir. Voilà. ça c'est vrai. Donc il faudrait qu'on Ou en alors on le fait discute en avec début de vous. mois et on parle des films du mois précédent. Enfin, c'est à voir. D'accord, bon, on va réfléchir à véritablement comment faire. Là, c'était bien parce qu'on quand même on a vu quelques films, donc ça permettait d'en discuter un petit peu. Darkstar est aussi un boss dans No More Heroes. Ah, ça me dit rien ça. Je ne me rappelle plus des Juste boss dans un No More petit truc Heroes. dont Vas-y, vas-y. on n'a pas parlé, mais je pense que ça sera peut-être des rubriques qu'on développera dans les prochaines émissions. Donc, juste un tout petit focus sur une campagne participative qui a été lancée déjà il y a quelque temps par Extra Lucide. Ah, Donc, un c'est une bonne idée coffret ça. Ouais.
Dario Argento, mais Dario Argento, fin de carrière, mais les bons films de fin de carrière, ou du moins les films corrects. Donc on va pas avoir le Dracula, on va pas avoir les films un petit peu miteux, on va être honnête, hein, qui sont sortis Card dernièrement. Player, ou je sais plus comment ça s'appelle. Vous- Attends, tu dis ça, mais il est dans le coffret. Ouais, je sais, quand j'ai vu ça, que moi le coffret, j'ai dit voilà, les moins miteux, mais c'est quand même pas foufou, quoi. Voilà, alors donc il y a le syndrome de Stendhal, qui est peut-être le meilleur, on va se dire, de sa dernière phase, je Ouais, trouve. Il y a Le sang des innocents, ouais. The Card Player, dans ce que tu Mm. disais, et un film que j'ai vu, alors je sais pas s'il est encore sur Canal, il est C'est le passé récemment, dernier. qui s'appelle Ouais, Lunettes Noires. j'ai pas encore eu le temps de Et le voir, mais il paraît qu'il est sympa. ouais, c'est un giallo moderne, donc, mais qui est assez honnête. Voilà. Ok. Bon, c'est S'il est bien, au toujours moins, s'il bien finit, regardé. on verra si. Je crois qu'il est encore sur un autre film, mais c'est quand même bien qu'il arrive à ressortir quelque chose d'honnête après vraiment les catastrophes, Dracula, tout ça. C'est quand même pas ultra fameux, quoi. Donc c'est bien qu'il C'est termine clair. sur quelque chose d'un peu meilleur. Ah Donc la bon, il y a des bons campagne, elle films est en fin de sur carrière. la campagne, elle est sur Kiss Kiss Bank Bank. Donc Mm. vous connaissez un petit peu le principe si vous avez déjà participé. La plupart des films individuellement, ils sont disponibles à 20 euros, je crois, chaque Mhm. film. Et sinon, si vous prenez l'intégralité de tous les films, ça va vous coûter 80 euros. Et je crois que vous avez en plus 6 mois d'abonnement à Shadows, qui à 5 euros le mois, c'est pas déconnant, quoi. Ouais, c'est plutôt cool. Mais c'est une bonne idée de rubrique parce qu'il y a pas mal de. Je sais que Pulse fait régulièrement des financements participatifs, donc ça serait sympa, je pense, de faire un petit peu le tour à chaque fois de là où on en est. Sur des projets de DVD, Blu-ray, pour vous tenir au courant si vous voulez des fois, parce qu'il y a tellement de trucs qui se pop à gauche, à droite, que si on arrive à rassembler un petit peu tout ça, ça peut être bien pour tout le monde. Déjà même pour nous, parce qu'en cherchant, on va peut-être découvrir des trucs. Et si on peut vous en faire profiter pour éviter de passer à côté, donc ça peut être très 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 cool. Bah Tout à voilà, fait. voilà, on l'a faite la première de Support Ça y est. Maximum sur Twitch. Donc je vois que ça a l'air de vous avoir plu, donc je suis assez content. Voilà. Merci Xavier. Je crois qu'il y a aussi Arnaud qui avait dit que c'était plutôt cool avant de partir. C'est une première, donc il y a plein de choses à améliorer. Là, on a fait un peu du name dropping en discutant avec vous, voilà, mais on va vraiment réfléchir à peut-être un petit peu plus, peut-être même faire de l'habillage par rapport. Parce que je me suis pas mal posé de questions, mais il aurait fallu que je rush et que je le fasse pas forcément bien. Donc là, on n'a qu'une seule scène, mais je vais peut-être réfléchir à faire plusieurs scènes différentes pour mieux vous diffuser les bandes annonces, pour mieux séparer peut-être la SVOD avec les Blu-ray, les DVD, machin. Donc on fera encore mieux la prochaine fois, mais merci d'être venu discuter avec nous en direct. Franchement, ça nous fait plaisir. Il y aura un replay sur YouTube. Je réfléchis aussi peut-être à une version podcast, voir s'il y a un intérêt, vu qu'il n'y a pas forcément les images, mais vu qu'on parle beaucoup, je le proposerai peut-être. On verra bien sur les ondes de VHS et Canapé. Vous nous direz si ça peut vous intéresser, mais il y aura du replay en tout cas sur YouTube. Est-ce que tu Merci as les quelque chose à gars pour vos retours, rajouter? hein. Non, 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 ben, c'est exactement ce que tu viens de dire. On va peaufiner un petit peu la formule. C'est vrai qu'aussi, on voit sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup d'annonces. On parlait Mm. d'Anthropophagus tout à l'heure. Et ce Ouais. serait bien, pourquoi pas, de présenter genre les news, quelque chose de Ouais, ce voilà. style, ou les films qui vont être dispo en 2024. Tel film a été annoncé. Je pense qu'un truc un petit peu plus ordonné, un truc un Ouais, c'est peu plus ça. construit, On fera des ça va le faire. rubriques. Ouais, on va faire vraiment des rubriques. La prochaine fois, on va bosser nos rubriques. Et comme je vous l'ai dit aussi, on fera gagner des petits cadeaux. Voilà, parce qu'on veut défendre le support physique. Et donc, on vous fera gagner des films en support physique. C'est important. On va réfléchir à comment vous faire gagner ça. Mais on va bien s'amuser la prochaine fois, c'est promis. Donc, on reviendra. Bah, du coup, c'est vrai que là, si on se dit le mois prochain, le mois de novembre, c'est bientôt. Donc on va bosser un petit peu le sommaire de la prochaine fois et puis on va voir comment vous proposer tout ça. D'ici là, Tout à portez-vous fait. bien les amis, voilà. Et on se donne rendez-vous en tout cas sur cette chaîne mercredi pour discuter de Mission Impossible Rogue Nation, voilà pour la nouvelle émission Impossible avec Rhône et TMDJC, donc à partir de 21h comme maintenant. Donc on va débriefer du film de, et j'ai oublié le nom, mais c'est de Christopher McQuarrie. Oh là là là, la première C'est lundi réalisation de soir. McQuarrie pour Mission Impossible. Allez, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt les amis. Ciao ciao. Ciao!